Attends, mais c'était vraiment un espion de la Russie ou c'est Oui, une joke? c'était vraiment un Voyons donc. cétacé entraîné par... Ben non. Oui, mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont fait ça avec des dauphins. Pas la Russie, tout le monde. Là. C'est pas le seul pays qui a déjà essayé d'entraîner des cétacés dans le but voyons de... donc. Ben non. On a-tu ici des cachalots? Oui, Trifon, c'était un cachalot emblématique qui venait nous voir chaque année dans le fleuve pendant presque 18 ans. Puis même les résidents des berges pouvaient dire ça, c'est Trifon. Ils le reconnaissaient. Là, Donc, on va pas nager avec les dauphins. Non. C'est une mauvaise Non, on va mauvaise pas à idée. SeaWorld, on va pas à Marine Man. Non. Ils sont tous en train de fermer ici en Amérique du Nord parce qu'il y a des lois qui ont passé, mais ils ne sont que plus populaires en Asie. Ça ouvre comme des petits pains chauds. Ah, Vicky, trouves-tu que ça va mieux qu'on pense? Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit une grande adepte des mammifères marins, une biologiste et une grande créatrice de contenu aussi. On reçoit Vicky Pedneau. Bonjour, Vicky. Bonjour, Salut, la bonjour, gang. bonjour. Vicky Pedneau, alias Biolovic, sur les médias sociaux. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez. Tu sais, biolovic, ça se veut être biologique, puis Vic pour mon nom, tu sais, c'est biolovic. Tu sais que j'ai juste cliqué là-dessus à ce moment dans la douche, ce matin. C'est vrai? Ah, Ok, ce mais au moins, matin. t'as fini par comprendre. Non, mais là, j'étais dans la douche à matin, là, parce que depuis 2 jours, je me dis, ça vient d'où, ça, biolovique? Je vais y poser la C'est ça. question. Puis là, j'ai enlevé la question, Ah. parce que finalement, j'ai fait biologique, comme... C'est ça? Puis là, ça a marché. J'ai fait, Ben, c'est comme biologique. Quand là, on a brainstormé ça, moi et ma meilleure amie, Y on avait-tu est... des substances ou... Non, il y Non, avait juste c'était- nous deux. Puis Ok. nous, on était comme, tu sais, on veut que ça dise biologique pour biologie, tu sais, biologie, biologique, ou peut-être whatever. Puis là, on cherchait plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, je suis comme, Vic, c'est le début de mon nom. Ouais. Biolovic, ça sonne comme biologique. Là, tu remplaces le V par le G. Puis nous, on était convaincus. On était Oui. comme, C'est tout le monde allait comprendre. ça sonne pareil, tu sais, ça sonne, c'est biolovique. Genre, tu sais, Ouais. fait fauve, Mais vous étiez les deux bien convaincus. Moi, Eh ça a oui. pris du temps. Je te dirais, personne n'a compris. Personne. Genre, vraiment, peut-être 2 personnes. Ça t'a dit Ouais. Percentile 1 a compris. Ouais. Ben, ça m'a pas déçu. Je veux dire, tout le monde se mélange puis dit le nom comme ils peuvent, puis au pire, ils essaient de l'enregistrer, ça me va. Je vis bien avec ça. Ah, oui, c'est ça. Tu sais, ma couleur préférée, c'est corail, juste parce que le monde s'ostine à savoir si c'est saumon, corail, rose, orange, tu sais. Fait que ça me va. OK, fait que toi, dans la vie, t'es pas très consensus. T'aimes ça, être champ gauche un peu? Ouais, ben j'aime ça que le monde reste au centre, puis qu'il n'y ait pas juste de l'extrémisme, là, Tu dois être déçu en ce moment? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée pour être déçu de Oui, ça. oui, il faut dire effectivement. que l'enregistrement, hein, Ça c'est sera au pas ça. lendemain. C'est ça. C'est le lendemain d'une grande journée sombre pour certains. Bref. Ouais, on Et va joyeuse pas- pour d'autres. Et joyeuse pour d'autres. Qui ça? Ce On qui- les a jamais c'est- trouvés, eux autres. T'es pas dans mon Facebook. Non, c'est ça. Dis-moi, toi, tu as étudié à l'Université Laval en biologie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, là, maintenant, t'es comme presque humoriste. Là. Ouais. T'as commencé en bio. Après ça, tu t'es spécialisée en mammifères marins. Ouais. Puis là, t'es rendue humoriste, créatrice de contenu. Veux-tu Ouais. me faire un petit recap de ton parcours? Ouais, ça commence avant ça, c'est ça qui arrive. OK. Ça commence au secondaire, ce soir-là, parce Ok. que j'ai fait tout mon secondaire en théâtre puis en Ok. improvisation. Fait que là, on va dire que tout le domaine communication, être sur scène, ça va là. Ouais. Puis là, après ça, dans le fond, mon cégep, j'ai pris un break de tout ça. J'ai fait que de la science pure et dure. Oh. C'est Ok. rare, ça, qu'on entend des artistes qui sont aussi forts en art qu'en science. Tu sais, souvent, Ouais, c'est comme je un ou sais. l'autre. Toi, t'as les deux. Ben, je pense que je suis plus forte en art qu'en science, Ah là, bien oui? honnêtement. je vais, C'est juste que tu le sais je maintenant. me fait que- dévoile. Oui, Mais- c'est ça. Ouais, non, mais pour vrai, je voulais pas faire de maîtrise parce que j'étais comme... Dès que ça commence à tomber dans du gros abstrait, moi, faire parler des nuages de points avec air, ça m'intéresse pas du tout, là. J'étais comme, tu sais... Tu sais que je te regarde, mais j'entends pas. Je comprends zéro ce que tu dis. Nuage de pointe. Avec air, Non, c'est moi, je me un suis pas rendu logiciel. assez loin C'est un là-dedans. logiciel Ah, c'est un logiciel. statistique. Moi, je pensais que c'était égal R. Oui, ben J'étais ça. comme, Ben, je des pense fois, que ils j'ai disent ça compris. aussi, air, l'espèce de normalité, je sais pas, là, la tendance. Je vais Bon. vous laisser jaser. moi. Bref, j'aime ça. Non, j'aime vraiment pas ça. C'est dès que ça devient trop abstrait, la science, Ouais. j'aime pas ça. là. J'étais plus tellement bonne rendue en maths différentielle intégrale au cégep, tandis que, mettons, j'ai fini avec 98 de moyenne au secondaire. Quand c'est concret, là, de l'algèbre, je comprends. Dès que tu tombes dans de l'abstrait, je suis comme... Ugh. Tu sais, dans mon bac, je l'ai vu aussi, les cours que j'assistais puis que je donnais toute mon attention, j'avais Ouais. des très bonnes notes. Puis ceux que je sais pas, je trouvais trop abstrait, trop lourd, ça allait plus Ouais. du tout. Là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que là, à l'université, j'ai recommencé à me connecter avec le domaine de l'impro. Fait que là, j'ai fait de l'impro toute mon uni, j'en ai fait après aussi.
Puis après ça, je suis allée... dès que j'ai fini mon bac, j'ai travaillé pour le GREM, le groupe de recherche et d'éducation des mammifères marins à Tadoussac. OK. Mais avant ça, Ouais. pourquoi tu as décidé d'aller en biologie? Est-ce qu'il y avait des gens de ta famille? Il te vient d'où cet intérêt pour... Ah, ouais, Ouais. c'est une bonne question. Ben, dans le fond, tu sais, moi, ça a été rapidement... Je dirais que mes expériences personnelles quand j'étais jeune ont fait que l'injustice était probablement une des valeurs les plus fortes chez moi. Puis ça s'est rapidement traduit vers l'injustice environnementale quand, en secondaire 3, on m'a présenté le documentaire Une vérité qui dérange de Al Gore. Oui. Fait que ce documentaire-là m'a ouvert les yeux à... Ouais, c'est injuste, dans le fond, que ce soit principalement d'autres peuples qui payent pour les agissements de certains peuples. Quand tu dis d'autres peuples, c'est aussi même d'autres espèces. Ouais, Tu sais, Ouais. ouais, d'autres Parce espèces que, tu sais, aussi. oui, il y ouais. a d'autres peuples, oui, tu sais, on l'a vu là encore, les Espagnols, Ouais. ils ont mangé Ouais. toute une mornif la semaine Ouais. passée. Mhm. Puis il y a des espèces qui n'ont rien demandé au monde. Ouais. là. Ouais, Tu sais, c'est je ça, veux dire, exact. on fait du Nutella, les orangs-outans. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est d'une tristesse, mais à un moment donné, il faut aller rejoindre des gens par des discours, tu sais. Oui, moi, c'est ce qui m'a mené, la biologie, là-dedans, parce que moi, je voulais sauver les animaux, mais vraiment rapidement, j'ai compris que j'étais toute seule. Tu sais, comme les gens, pour vrai, tu leur dis les orang-outans meurent à cause du Nutella, puis tu sais, oui, certains vont être un petit peu choqués de ça au début, mais en même temps, tu sais, nos vaches meurent aussi ici Ouais. de façon pas de bon sens tout le Ouais. temps. Il y a des Ouais. éleveurs qui font super bien ça, là, mais de l'élevage de masse, là, genre tu vas au McDo, là, tu sais, c'est pas... Es-tu végétarienne? Non, mais tu sais, je veux dire que ces souffrances-là existent, puis les gens en sont pas conscients vraiment dans leur quotidien. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, moi, je peux peut-être préserver l'environnement. Tu sais, Ouais. si je peux pas faire que les gens s'intéressent à ça, je peux peut-être, moi, travailler là-dedans. Puis finalement, plus j'ai fait mes études en biologie, plus je me suis fait répéter puis répéter. La solution pour conserver l'environnement, c'est l'éducation. Puis là, j'étais comme, ah, OK, on s'en sortira pas, va falloir... Je pensais aller étudier les animaux parce que j'allais comme être done avec les humains, mais non, va vraiment falloir que je retourne puis que ce soit l'éducation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la plupart des enjeux, c'est vraiment une question d'information, sensibilisation, éducation. Ouais. Tu sais, tu regardes n'importe quel enjeu qu'on vit, là, que ce soit les vêtements, que ce soit l'eau, que ce soit n'importe quoi, je trouve que ça manque cet aspect-là. On est très fort en information au Québec, Mhm. peu moins en sensibilisation, puis pas tant en éducation. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il faut comme travailler plus en équipe dans cet aspect-là. Ouais. là. Ouais, Puis, c'est ça. ce que je trouve cool aussi de la façon que toi tu l'approches, c'est que tu l'amènes d'une façon qui est, tu sais, c'est un peu un message similaire aux notes, dans le sens où on essaye de s'adapter au discours du public Mhm. au lieu de demander au public de nous rencontrer. Nous, Ouais. on tente de rencontrer le public. Ouais. Puis je pense vraiment que c'est ça dans le système d'éducation qu'on a qui est la grosse problématique, c'est que il y a comme juste une façon d'enseigner, puis c'est pas de s'adapter à l'autre. Et techniquement, c'est ça qui devrait être la façon, non? Oui, Ouais. ben en fait, c'est d'avoir un dialogue. Tu sais, tu disais tantôt, tu parlais de la justice. Il y a plein de monde qui ne savent pas que c'est injuste. Parce Ouais, que oui. c'est injuste quand ça touche toi. Ouais. Tu sais, on l'a vu avec les inondations, mettons, là, dernièrement, qu'on a vécu là. Ah, ben là, c'est mon bungalow, fait que là, ça devient important. Ouais, oui, mais c'est mais ça. il y en a eu comme 100 000 autres bungalows aussi. Oui, là, mais tu sais. c'est humain de faire ça. Puis, tu sais, présentement, je suis un cours à Harvard sur comment mobiliser les gens à travers le narratif qu'on emploie. OK. Puis, c'est humain de faire ça, c'est que. Ça se bloque bien, hein? Oui. Tu dis ça de même. Non, c'est parce que je l'ai remarqué, là, c'est bon. C'est un mock ou tu t'es vraiment inscrite? Est-ce que c'est un. Tu sais, les cours, les mocks, c'est Non, comme non, des non, cours c'est gratuits en ligne. Tu sais, avec le frais de scolarité, c'est bel et bien Harvard. OK. Oui. Ah oui, c'est. Ah. Et pour le fun, combien? 4000 US. Hein? Ouais. Ah oui, hein? Ça, c'est Ouais. un cours. Un cours. Ouais. D'accord. T'imagines Ouais, une mais tu session? ressors de là puis tu as compris bien les affaires. Oh oui, non, c'est fou la différence que ça fait. Puis c'est pas juste transformatif sur mes compétences. Là. Pour faire ce cours-là, il faut vraiment que tu ailles comprendre qu'est-ce qui t'a amené à accepter une position de leadership en communication dans ce cas-ci. La plupart d'entre nous, dans ce cours-là, sommes en communication, OK. naturellement. Là. OK. Puis tu sais, c'est qu'est-ce qui t'a amené à accepter ce leadership-là, puis comment tu peux le faire rayonner dans le but de permettre à des personnes de s'orienter vers des causes qui leur tiennent à cœur. C'est vraiment ça le but. Puis tous les c'est termes sont intéressant. choisis passivement dans le but de témoigner qu'il n'y a pas de manipulation puis de contrôle là-dedans. C'est d'inspirer les gens à s'orienter ensemble dans des objectifs qui leur tiennent à cœur. Tu sais. Puis c'est vraiment que ça. Puis c'est humain de dire « Ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, je devrais Oui. prendre de mon temps pour ça? Ouais. Parce qu'on leur demande de prendre de leur temps pour 1 million d'affaires. Puis toutes les causes ont l'air quand même valides. Là, tu sais. Sauver des bébés chiens en Inde ou bien Ouais, tout. sauver Ouais. le monde qui se sont fait pogner dans les inondations à Charlevoix l'année passée. Tu sais, Ouais. pourquoi choisir ça? Ouais. Puis
c'est à nous, en fait, les communicateurs, d'instiguer dans nos messages pourquoi c'est toi que je viens d'aller chercher avec cette communication-là maintenant, puis pourquoi c'est toi qui dois faire quelque chose, pas n'importe qui, puis pas nous, toi. J'ai pas besoin de 5 personnes présentement. Toi, t'avais pas besoin de quelqu'un pour faire ton podcast, t'avais besoin de moi. Non, là, j'avais besoin de Bianca. Oui, t'avais besoin de Bianca. Crois-moi, j'en ai vraiment besoin. Non, mais tu sais, disons, dans d'autres Ouais. termes, tu sais, quand on fait des communications comme ça, on va dire, on a besoin de 1000 personnes pour signer notre pétition, mais 1000 personnes, ça peut être 1000 autres sauf moi, là, tu sais. Fait que, Oui. qu'est-ce qui fait que c'est moi présentement? C'est vraiment à nous d'aller chercher ça dans nos messages, puis d'aller connecter avec eux profondément pour qu'ils se sentent de plus en plus engagés, puis après ça, de les maintenir là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que t'as fait de l'impro pendant ton université aussi. Ouais. Puis tu t'es spécialisée en mammifères marins, finalement. Ben, pendant mon bac, j'avais pris le plus de cours qui touchaient à ça possible. Tu sais, il y avait un cours sur les mammifères. Fait que j'avais pris ça. J'avais pris les cours écosystème d'eau douce et marin, OK. tout ça. Fait que, tu sais, je m'étais vraiment informée sur le milieu marin en général parce que ça me passionnait depuis toujours. Ben, le milieu aquatique même. Tu sais, depuis que je suis jeune, là, je suis fascinée par les baleines. Là. Je rentrais dans une pièce, mettons, comme ici, puis j'étais genre, une baleine bleue, mettons. Tu sais, je comprends que c'est plus long que la pièce, mais c'est plus haut que la pièce? On n'y pense Ah, jamais. c'était ça genre. ton Ah, ouais. indicateur de grandeur? Ouais, Moi, ben- je me rappelle au secondaire, mon indicateur était moi. J'étais comme, ça doit être 3 bibis. Genre. Ah, ouais. Toi, c'est c'est les drôle. baleines. Oui, moi, tout était des baleines. Je comptais mes pas pour savoir. Mettons, tu sais, j'essayais d'imaginer une baleine bleue, c'est gros comment. Puis là, je savais que ça faisait genre 30 mètres. Puis là, j'avais compris que si je faisais des grandes enjambées, je faisais comme 1 mètre aux 2 pas. Fait que là, je comptais mes pas de même, puis je regardais derrière moi, puis j'étais genre, c'est gros de même, tu imagines-tu? Mais tu sais, ouais, hein? c'est dur d'imaginer toutes les dimensions, gros, grand, large. Mais haut. c'est vrai que les baleines, c'est difficile à imaginer. Comme tu as une vidéo, à un moment donné, tu parles d'un rocal, puis là, tu mets comme 2 autobus. Là, tu fais comme, deux Ouais. autobus, OK, là, ça nous dit quelque chose. C'est ça, des fois, on les voit, là, tu sais, Ouais. côte à côte, les autobus, là, quand ils attendent dans le cours. Fait que là, je pouvais m'imaginer. Mais tu sais, je voulais tout savoir, mettons, leurs yeux sont gros comment? C'est gros de même, un œil de baleine, un gros de même? OK, Tu sais, t'avais c'est- vraiment une passion Non, mais dès je- un jeune âge. C'est parce que tu peux imaginer un élément, puis t'es pas capable de tous les mettre ensemble, puis dans ta tête, modéliser la grosseur, tu sais. Fait que je capotais. Ouais, j'aimais vraiment ça. Là. Je rêvais que je respire dans l'eau. Je rêvais encore à ça souvent. Cette passion-là est encore dans ta vie. Là, tes Oui, baleines. ben là, naturellement, quand tu démarres un projet entrepreneurial qui est ta passion, là, tu vis maintenant le grand dilemme de est-ce que j'aime encore ça ou je suis en train de brûler le sujet dans ma vie, là, tu sais, mais oui, Ouais. j'aime c'est encore intéressant ça. que tu dises Mais est-ce que ça. tu as ça? Est-ce que tu- J'ai ce ça. dilemme, comme, Oui. comme beaucoup de monde qui sont dans l'entrepreneuriat, dans leur domaine. Parce que, tu sais, mettons, là, tu dis, hey, moi, je me pars une business. Là, tu sais, les gens font. C'est rare que quelqu'un dise, moi, je me pars une business. On parlait des baleines. D'après Ouais. moi, là, le monde va capoter. Ça va être. Tu sais, Oui, c'est- mais ce qui m'a mené à ça, c'est que les baleines, c'est un vecteur de fascination. Puis à un moment donné, quand j'ai compris qu'il fallait éduquer les gens, Ouais. j'étais comme, tu peux pas arriver en faisant, tu sais, c'est important la gestion de l'eau. Tu sais, les gens s'en torchent. Ah, fait que tu Fait utilises ça comme un peu... Comme une porte d'entrée. raison. Oui, Ouais, c'est ça. Justement, tu sais, on parle des baleines, saviez-vous qu'ils ont un langage comme nous autres, tu sais, telle affaire. Puis là, tu sais, quand tu parles à des adultes, tu peux tomber dans tout le domaine même de leurs relations sociales et sexuelles, tu sais, puis aller Oui. loin là-dedans. Puis là, les gens sont comme, quoi, tu sais? Puis là, naturellement, la question qu'ils vont te poser, c'est, OK, mais cette espèce-là, est-tu en danger? C'est tout le temps. Presque 85 du temps. Ils vont suivre le chemin de leur curiosité, puis ça Ouais. va mener à, puis es-tu en danger? Mais moi, j'ai une question. Parce qu'il y a comme un truc que j'avais lu un moment donné. Il disait, si on avait pu, mettons, les Wi-Fi, puis les radiofréquences, puis toutes ces affaires-là, on entendrait des chants de baleines plus facilement. C'est-tu vrai, ça? Je pense pas. Je pense Non. que le son, il bloquerait sur la surface de l'eau, là, dans une certaine Ouais. mesure. Il y a du monde. Il y a une vidéo de l'Éco-Maris. J'ai eu souvent cette... Écho, Maris. Oui, l'Éco-Maris, c'est le voilier école au Québec là, qui reçoit Ok. OK. plusieurs Toi, programmes. tu connais ça? Ah, C'est un j'arrive. très cool voilier. Ouais. Ouais. C'est là, Je pense d'ailleurs, que, que- j'ai rencontré mon fiancé en passant. Ah, cute. tu l'as rencontré sur un bateau, comme Ben dans le oui. Titanic, pareil. Chou à mort. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais je pense que le fils de... OK, je sais pas si je dis n'importe quoi, mais je pense que le fils de Denis Villeneuve a participé à Éco-Maris aussi. Ouais, ça se peut. Il y a Ou tellement de ben- monde qui ont embarqué là-dessus, ça se peut. Là. Même Valère, ils ont fait En tout cas, leur tournée, puis ils se promenaient à bord de l'Éco-Maris Ah, c'est pour ça. réduire Ah. leurs émissions de gaz à effet de serre. OK. Ouais. Ah, ben, coudonc. Non, get non, with the program, Greg. Yeah, ben là, mais je veux j'arrive, dire, j'arrive, là, tu sais. j'arrive. Ouais, ouais. C'est Ok. c'est pas connu de tout le monde, mais l'Éco-Maris, un moment donné, ils ont enregistré une vidéo, il est sur leur chaîne Instagram, qui sont dans une baie aux Escoumins, puis on entend les baleines à travers la surface de l'eau. Puis écoute, j'ai demandé à des experts, genre qu'on en jase, puis tout ça. On m'a Ouais. dit que ça se pouvait des fois. J'ai de la difficulté à comprendre comment l'onde ne fait pas taper à la surface et disparaître. La meilleure réponse que j'ai eue, c'est qu'elle passait dans la coque. Dans le fond, l'onde venait Oh, cogner dans la oui. coque, résonnait dans la coque, puis ça permettait de l'entendre comme la coque devenait un speaker. Ouais. Je pense que c'est ça la chose qui ferait. Fait qu'on l'entend. Donc, tu sais, si tu te tiens pas très près d'un bateau, tu ne l'entendrais pas d'une distance, Ah, là, je ces comprends. sons-là. Fait que je pense pas que les ondes...
Je pense pas Peut-être les que ont- j'ai pogné ça d'une chanson de France d'amour, je pense. Mais peut-être. Mais ouais, ça se peut. Elle Non, parle mais il y a une souvent. chanson, ça s'appelle Si c'était vrai, puis elle dit on entendrait enfin le chant des baleines. Fait que c'est peut-être ça. Mais tu sais, France d'amour, c'est une référence en bioacoustique. Ben, là, je fait sais, je sais, France, on te salue. Mais parlons-en, parce que moi, ça me fascine, ce sujet de fascination, évidemment. Bon, fait que là, on a un On fleuve en parle. Saint-Laurent, le Oui. grand fleuve Saint-Laurent. Quelles espèces de baleines se retrouvent dans ce grand fleuve? Ben, on en a plusieurs. OK. Mettons, les 5 vedettes. Là, on tombe dans un atelier de la baleine nomade. On va parler J'adore. de nos 5 baleines vedettes du fleuve Saint-Laurent. Oui. Puis là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver c'est quelle votre baleine intérieure. Parce que, bon, Ah, vous croyez c'est peut-être ça qu'il pas, là, faut faire. mais on a comme tous On a une toute une baleine Ouais. intérieure. Ben oui. Moi, j'ai la shape, mais bon, j'ai pas de baleine. Moi, elle se voit de l'extérieur, ma baleine intérieure. Mettons, là, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir super, super faim? C'est vraiment faim, là. Ben oui. c'est ça, ça, c'est peut-être votre baleine intérieure qui s'extériorisait à ce moment-là. Ah, peut-être ben qu'elle oui. essayait de Je sortir. comprends. Bien là, évidemment. j'identifie C'est- des gens tout d'un C'est ça. coup. Mettons, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans une piscine ou de l'eau, un lac, puis vous sentir super bien? Ben oui. Bon, ben c'est peut-être votre baleine Ah, ben intérieure. oui, Il y a des évidemment. indices, là, que Mais votre moi, baleine d'après intérieure. moi, là, pour vrai, je n'y aise pas, mais j'ai une baleine intérieure parce que moi, je suis bien quand je suis sur le bord de l'eau. Ouais? Mais qui ne l'est Ouais. pas? Ben, tu- Tu La sais, tienne est plus juste forte. le bruit des vagues, C'est là, ça. ça m'apaise. Ben, Comme je vais en c'est ta Gaspésie, puis ma blonde a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je regarde l'eau. Ben, c'est ça. Moi, je suis C'est de un même. truc, là, c'est un truc pour être capable de, genre, accrocher les gens. Moi, je puis fais que- ça avec les jeunes, je leur dis puis qu'on va trouver c'est quoi leur baleine Ok. intérieure, comme les maisons d'Harry Potter, genre. Oui. Ah, je l'ai fait Ça ton test. marche full. J'ai De fait Harry le Potter? quiz de biologique, Harry Potter, l'environnement. Les Je ma- suis oui. vert d'aigle. Vert d'aigle. Ah, t'es pour les données. T'aimes beaucoup les données. Pourtant, j'ai ça. Tu mets un chiffre dans une phrase, puis je comprends rien. Mais tu m'as dit tantôt le nuage, je sais, je t'appuie là. Moi, j'ai dit, ça y est, c'est ici que ça se termine Ah, mais pour t'as moi. menti dans ton quiz de base, je sais pas quoi dire. C'est tellement un quiz véridique et profond, je peux pas croire que ça t'a pas donné le bon résultat. Je mens jamais. Allez, Attends, parle-moi mais là, juste parle-moi dire des ton baleines. quiz, parce que là, il y a un quiz. Le Non, mais quiz c'est autre sur ton chose, site là, web, ça. Ouais, mais quand c'est même, sur là, le site juste web. pour que les gens... Ouais, Ouais, ouais. oui, non, c'est parce que j'ai inventé un quiz vraiment niaiseux que j'ai créé les maisons d'Harry Potter. Ah, ben, il y a en deux environnement. répliques, elle disait qu'il n'y avait rien de plus sûr que ça. Greg, get with the program, là. Tu embarques dans l'histoire, là. Mais c'est vraiment idiot, là. J'ai juste créé des questions sur un site, là, puis là, j'ai trié les réponses comme si tu réponds ça, ça veut dire que t'es Grano d'or, talala. Puis j'ai donné les 4 noms des maisons, Grano d'or, Vert d'aigle, je me rappelle pas Pouf Souffle, c'est quoi, puis Végantor. Ah, d'accord. Ouais. Bon, Je me rappelle pas c'est quoi Pouf Souffle. En tout cas, vous irez voir. vous irez voir. Si personne n'est jamais OK, Pouf fait Souffle. que là, on revient aux 5 Ouais. Ouais, vos baleines Les intérieures. baleines intérieures. vedettes. Ouais, ouais. Baleine intérieure. Bon, fait que les 5 vedettes du Saint-Laurent, on les a choisis parce qu'ils représentent bien la diversité des baleines, pas parce que c'est celles qui viennent le plus souvent. On a choisi le beluga, naturellement, l'emblème du fleuve, puis l'emblème aussi des baleines quasiment au complet. là. Ouais, Tout ouais. le monde connaît les belugas. Ouais, puis tout le les monde est heureux. Ouais, puis Vladimir, là, le beluga espion de la Russie, là, qui était devenu Oui, super ils l'ont populaire. tué, là, Ouais, finalement. il est Mais mort, voyons, non, c'est c'est ça. vrai, cette histoire-là? Ouais, Oui, non, il y avait un c'était- beluga espion. il ramenait des cellulaires, fait que là, il est devenu full populaire sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais, fait que ils c'est l'ont quand même. tué. Je pense que le Attends, beluga. mais c'était c'est vraiment un l'emblème. espion de la Russie ou c'était Oui, une joke? c'était ça? vraiment Ouais. un Voyons donc. cétacé entraîné par. Ben non. Oui, mais c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont fait ça avec des dauphins. Pas la Russie, tout le monde. Là. C'est pas le seul pays qui a déjà essayé d'entraîner des cétacés dans Ben le but voyons de. donc. Ben non. Mon Dieu, ils sont tellement Ça fait brillants. pas juste des humains, hein, ça a rendu Mais non, puissant. c'est ça. Oui, mais c'est parce que les cétacés, si tu utilises leur intelligence, là, tu peux faire des affaires Sans merveilleuses. fin, là. hein. Ouais. En tout cas, Fait que le beluga. Oui. Si c'est votre baleine intérieure, un bon indice de ça, c'est que peut-être vous aimez les choses variées. Genre, vous êtes vraiment pas difficile côté bouffe. Tu sais, est-ce que vous, n'importe quoi, là, des légumes, des oignons. Moi, je vais te laisser aller. des anchois. Fait que je suis Ok. peut-être beluga, mais Ah, ok. on va continuer. Après ça, les orques. Tu sais, naturellement, les épaulards, les Willy. orques, Willy, exact. Si ça, c'est ta baleine intérieure, une bonne façon de le savoir, c'est que tu es bon pour apprendre des langues. Et pour toi, la famille, c'est super important. C'est l'affaire la plus importante au monde. D'accord. Troisième baleine vedette, le cachalot. Fait que le cachalot, c'est la Cachalot. baleine avec une grosse tête carrée grise. Ah! Ouais. Oui. C'est celle de Jonas, là, c'est ça? Ouais. Jonas dans la Non, baleine. Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick. Moby Dick, Moby ok. Dick, mais blanche, elle est albinos, Ouais, ouais, ça, ok. celle-là. Ouais, ouais. Ouais, Oui. mais dans Moby Non, Dick, non, elle est mais blanche. si, blanche. c'était blanche, ouais. D'accord. Fait que le cachalot, qui est une baleine vraiment fascinante, là, c'est celle qui plonge, parmi celles qui plongent le plus longtemps, le plus profondément. C'est vraiment... On a-tu ici des cachalots? Oui, on en a. Ouais, on c'est avait les même... top 5 de oui, ça. de Ok, nos non, de mais notre c'est parce que je Saint-Laurent. n'ai jamais vu de ça. Non, Ok. mais c'est pas... Depuis que Trifon nous a quittés en 2003 ou en 2006, C'est là, qui? C'est qui Trifon? Trifon? Trifon, c'était un cachalot emblématique qui venait nous voir chaque année dans le fleuve pendant presque 18 ans. Ben, pas toutes les années, Comment mais on presque. sait que c'est le même? Parce qu'on voyait sa queue. Dans le fond, sa queue, elle avait tellement des marques spécifiques que quand il plongeait, il montrait sa queue. Puis même les résidents des berges pouvaient dire ça, c'est Trifon. Ils le reconnaissaient, là. Mais Ok. voyons donc. Bon, cachalot. Attends un peu, j'ai pas fini avec Trifon, Non, là. non, mais là, je fais juste. Ah oui, excuse-moi. Parce que Trifon, nous, on en a fait une réplique grandeur nature. Ah oui? Avec la baleine nomade, on a une baleine grandeur nature gonflable qu'on peut amener dans les écoles, puis que Ah! les gens peuvent rentrer dedans, puis on l'a fait à l'échelle de Trifon.
Fait Les gens peuvent rentrer dedans. Oui, tu peux rentrer dedans. Comme une fente sur le côté. C'est vraiment une bonne idée. En malade mental, tu rentres là-dedans, c'est le fun. Ah, c'est cool. Il y a des organes, tout ça, il y a des côtes. C'est vraiment hot. Vous avez fait faire ça? Ouais. Comment on fait faire ça? Tu contactes une entreprise puis tu lui demandes de le Fais- faire. Puis tu peux te faire étonnamment, téléphone. je vais le dire, c'est qui l'a fait parce que je les trouve extrêmement bons. On a contacté 3 entreprises aux États-Unis que je nommerai pas qui ont bêté 3 fois le prix de ProLudique à Québec. Fait que ProLudique, qui était une entreprise québécoise, nous a offert un prix 3 fois moins cher que partout ailleurs. Bon, ben tu vois, ça, c'est important, l'entreprise d'ici. Merci. J'avais peur que tu me dises Bravo. en Chine, Greg? Non, ben là, Alibaba? je te dis pas que eux ils vont Ouais. pas faire leur baleine Ouais, gonflable mais en tout là-bas, cas, mais l'entreprise est correcte. ici. OK, parfait. C'est Super. ça. Donc, 3. Ouais. Parfait. Fait qu'on a notre cachalot. Après ça, on a la baleine à bosse, qui est aussi celle qui chante, celle qui saute, tu sais, celle qui fait des beaux chants là, quand on imite les baleines. Bouh! Ouais. Ça, c'est les baleines à bosse qu'on imite. Ça, on en voit en face de Charlevoix. Ça se peut-tu, des baleines à bosse? Ben, c'est rare qu'ils descendent jusqu'à Charlevoix. Si tu vois les petits dos noirs, c'est des petits rorquals. Ah, des... Mais c'est dans la même famille. C'est juste que les baleines à bosse sont plus grosses. Puis ça, c'est votre baleine intérieure. Ah, t'as peu, j'ai pas dit. Si votre baleine Ouais. intérieure, Ouais. c'est le cachalot, une bonne façon de le savoir, c'est que vous êtes très courageux puis vous n'avez pas peur du noir. Moi, c'est vraiment pas ma baleine intérieure. Toi, c'est les dieux? Je suis courageux, mais le noir, je trippe pas tant. Ben, c'est ça. Bon, c'est pas un cachalot, laisse faire. Non, Il faut, oui. faut que tu vives le noir total avec aisance. Ok. La baleine à bosse, si c'est votre baleine intérieure, une bonne façon de le savoir, c'est que vous êtes extrêmement empathique, vous aimez ça aider les autres, protéger les autres. Parce que les baleines Ça, à c'est bosse, mon des gros fois. problème, je suis en thérapie pour ça. Ouais, OK. Parce que tu le fais trop ou pas assez? J'avais le fait trop. Il dit comme moi, j'ai l'étiquette sauveur dans le fond. Oui, bon, oui, c'est ça. Non, mais les baleines à bosse, des fois, ils mettent un phoque sur leur dos quand ils voient des orques arriver parce que ces orques-là mangeraient le phoque. Puis les baleines savent que si ces orques-là sont entraînés pour manger les phoques, bien entraînés. S'ils ont appris dans leur génération à manger des phoques, c'est qu'ils mangent pas de baleines. là. C'est vraiment spécifique l'alimentation d'une famille à l'autre avec des techniques de chasse super complexes. Ah oui. Un peu comme nous, tu sais, au lac Saint-Jean, on sait comment faire une tourtière, tu sauras pas faire ça naturellement. C'est pas... c'est quoi, la pâte à viande, non? Non, nous, on fait des pâtes à viande. Exact. Vous autres, vous Nous, faites... on fait de la OK, tourtière. ouais, parfait. Tu sais, Si tu viens du Moyen-Orient, tu vas savoir faire probablement une tagine. Genre, Oui, oui, vraiment, oui. c'est pas Ouais. inné de savoir ça. Fait OK. que c'est la même affaire pour les orques. Puis les baleines à bosse, ils embarquent les phoques sur leur dos pour les protéger Wow. parce qu'ils sont comme, chasseront pas sur Ils mon sont Ça bien y est. cute. Cute, hein? Je les aime. Ouais. Puis la dernière, c'est la baleine bleue. La plus grosse baleine au monde, mais pas juste au monde, le plus gros animal qui a jamais existé à ce jour. Toute Plus que les époque dinosaures? confondue. Ben oui, plus que les dinosaures. Plus gros que le mégalodon? Oui, plus gros que le mégalodon. Ouais. C'est qui le mégalodon? Ben, il y a un film là-dessus. Ouais, mais le film, il est amplifié, là. Ils Oui, l'ont je sais bien. exagéré, mais... C'est comme une espèce de gros requin. Ouais, c'est un gros requin qui était gros comme un cachalot à peu près. Puis nous, on a ça ici. Non, mais là, il n'y a plus de mégalodons, sont éteints Non, depuis... non, mais pas Ah oui, mégalodon, les baleines bleues, oui. ouais. On n'a pas les plus grosses, celles dans le Pacifique sont plus grosses encore. Dans le Pacifique, on pense qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 33-36 mètres, là, c'est des estimations. Mais ici, c'est 26-28 mètres, ce qui est quand même 2 autobus scolaires de long. Puis là, c'est quoi les skills de ça? Ouais, là, c'est- elle, c'est t'as toujours faim. Ah, C'est fait que c'est OK. elle qui a Ou, toujours mettons, faim. t'aimes ça être un peu plus solitaire. T'es pas... tu sais, toi, tu t'as pas besoin d'être Moi, avec je tes amis pense tout que le j'étais un orgie, tout ça, mais Ouais? je pense que j'étais en plus... Oui, ben j'aime ça être seul, moi. Mais j'avoue que je suis le genre à mettre un fuck sur mon dos. Ouais? Ouais. Toi? Non, c'est vrai. Analyse ma carrière. Toi? Ah, je sais pas. Moi aussi, je pense que j'étais un mix de tout ça. Ben, c'est normal. C'est, tu sais, ça dépend. Si on faisait le test complet, là, vraiment profondément, là, on aurait des il pourcentages l'a-tu de en vos quiz, baleines. là, ton test? Non, Je tu l'as l'ai pas. Ce serait Ça, on le fun. dit juste ça aux enfants, tu sais. Ah, ouais. Ah, c'est parce que t'as pas eu ton résultat au complet. Sinon, on pourrait te dire le pourcentage de Ouais. chaque baleine. Ah, Puis là, ils ok. sont comme, ah, OK, c'est ça. Ah Ben oui, oui. ben c'est ça. Ouais, Ouais. OK, ben c'est intéressant. Exact. Puis là, dans le fleuve, lesquels sont là le plus souvent? Lesquels sont plus à risque? Ils servent à quoi? Fais-nous Mon un petit Dieu, cours mon sans Dieu, un. c'est là. Moi, je chiant. suis vraiment curieuse. trop Comment je question, vais pouvoir répondre à Je tout sais ça en même pas. temps? Essaie. Ben, dans le fleuve, mettons, celles qui viennent le plus souvent, on va parler des escoumins parce que c'est l'endroit que la plupart des gens vont pour faire de l'observation, là, parce que, tu sais, ce sera pas la même réponse à percer. OK. Fait que, tu sais, à Percé, on en voit vraiment plus souvent des baleines noires. Aux escoumins, c'est vraiment rare. Fait que, allons-y de même. En plein milieu du fleuve, quand j'ai traversé justement à bord de l'Écomaris, là où j'ai rencontré mon fiancé. On le salue. On Merci. le salue. Il s'appelle On comment? le son salue. prénom? Pierre. Salut, Pierre. Allô, Pierre. Mais il n'a pas 60 ans. En fait, c'est ça le gag, c'est que le capitaine de l'Écomaris, je fais une parenthèse, il m'a dit Pierre le mécano va venir te chercher à l'arrêt d'autobus. J'étais comme ah, OK, bon, ben pas de problème. Je vais dire salut à Pierre. T'attends un gars en chienne. Ouais, ouais, puis il va venir avec sa botte ouverte, là, sa labatte tablette ouverte Ouais. dans son char. Et là, quand est arrivé un jeune homme plus jeune que moi de 2 ans, j'étais comme ah, Pierre le mécano, c'était étrange. Ça, c'est pas ce que j'aurais attendu. Ouais.
Puis là, lui, il était comme, va chercher la bénévole qui arrive en bus pour embarquer sur l'Écomaris. Là, lui, il s'attendait, mettons, à la dernière des granots de 17 ans et demi qui s'en vient nu-pied sur un voilier là, pour retrouver son essence. Puis là, être embarqué une entrepreneur qui s'en venait juste essayer de voir si ça faisait un partenariat avec la business, tu sais. Fait que c'était comme drôle, là, on a été surpris les deux. Toi qui aimes la mécanique. Oui, j'aime vraiment beaucoup la plus. mécanique, ouais. Mais tu fais des capsules même sur la mécanique. Oui, maintenant, je suis chapeautée par ce Pierre le mécano dans T'es mes un capsules. expert! Oui, hey, on a visité le musée Toyota au Japon là, quand on est allé, puis j'étais juste comme, mon Dieu, mais toutes ces choses que je ne sais pas à quoi elles servent. Là, il y avait beaucoup trop d'informations. Ouais, OK. je vais Fait que sortir. là, attends, on revient. On revient. Les baleines. Oui. Bon, OK. dans le Première fleuve. question, tu disais que... Quand j'étais allée avec aux l'Écomaris. Quand je suis embarquée sur l'Écomaris, j'ai Ouais. vu en plein milieu du fleuve Ouais. des globicéphales, ce qui est comme vraiment rare à voir Attends, dans c'est les quoi un côtes. globicéphale? On n'en a pas dans les 5, là. Non, c'est une nouvelle baleine, parce qu'on en a quand même genre Attends, 11 à 14 une sortes. nouvelle baleine. Ben, dans le fleuve, il y en a 11 à 14 sortes là, qui viennent plus ou moins fréquemment. Fait que C'est là, une nouvelle baleine Ben, qu'on voyait pas avant. non, mais que j'ai pas nommée encore. Ah, C'est une nouvelle c'est une baleine nouvelle pour dans vous. les 5. C'est pas une nouvelle baleine pour le fleuve. OK, j'ai eu peur. Là. J'étais comme, attends, ils sont en train de de la créer des misère. nouvelles Ben, baleines. on a Prends sûrement pas de pas- café, tu sais. On a sûrement pas fini de trouver toutes les espèces de, Ah ouais? de baleines à bec. Là. Tu sais, il y a des espèces qu'on voit tellement rarement que ça se pourrait qu'on découvre une nouvelle espèce. Là. OK. Même Pas les une baleine à bec, excuse. On en a ça aussi dans le fleuve. Ça a l'air d'un gros dauphin. Pogne un dauphin puis il stretch les de même, Oui. mais il stretch pas l'aileron. Fait que ça a l'air d'un gros dauphin, mais avec un tout petit aileron puis des tout petites nageoires. Mais la grosse tête bombée de même avec le petit museau, là, qu'on appelle un rostre, en fait, Oui. de baleine, mais avec des tout petites nageoires. Fait que c'est comme bizarre, un peu ça d'une grosse banane. Je sais pas. Une grosse OK. banane. Ouais. Grosse C'est un peu banane. l'air de l'émoji de l'aubergine, Ah, Oh, OK. mais OK, en ouais. gris. Ouais. OK. OK. Fait que puis les baleines à bec, c'est les championnes de la plongée. C'est elles qui plongent le plus profondément le plus longtemps. 2 heures, jusqu'à potentiellement 4000 mètres, mais on va rester conservateur avec 2500 mètres de profondeur. Comment on fait pour savoir ça? Comment on fait pour calculer ça? Ils mettent des tags des fois dessus. Il y a des profondimètres que c'est genre une espèce de coupe qui s'en va puis qui suit la baleine. Il va se détacher après 30 minutes, 60 minutes, une coupe d'heures. Des fois jusqu'à quelques jours. Puis des fois aussi, c'est avec le contenu stomacal. Si on sait que cette affaire-là, quand on a trouvé une carcasse, on sait que ça se tient uniquement Ah ouais. à au moins telle Ah, profondeur. On sait qu'elle est descendue à peu près à ça. Fait que c'est pour ça que tu sais, les estimés, des fois, sont un peu flous. Là. Pour être conservateur, on va dire 2500 mètres. Certains sont prêts à dire 3800. À voir. Mais Mais justement, parlant des données, comment on fait pour trouver l'âge d'une baleine? Parce que des fois, on dit, c'est une vieille baleine. Ouais, mais Ouais. on fait comment? Ça? ben, il y a eu 3 façons là, dans les, mettons, qui ont été utilisées dans les 10-20 dernières années. Pour les baleines à bec, pour les baleines à dents, toutes les baleines qui ont des dents, on va, si on est capable d'avoir une dent, puis compter les couches d'émail comme un arbre. Fait que OK, vraiment fait qu'on- aussi simplement OK, que ça. on la coupe, mettons. Ouais, on la coupe. ouais. Si on n'a pas de baleine morte avec nous, ça va être vraiment difficile de savoir leur âge, peu importe. Fait que ça, c'est pour les baleines à dents. Pour les baleines à fanon, ces baleines-là ont encore des trous dans les oreilles, mais leurs oreilles ne fonctionnent pas C'est quoi de la des même baleines façon à que fanon? nous. Les baleines à fanon, c'est les baleines qui n'ont pas de dents, donc qui ont des espèces de cheveux dans la bouche. Ah, Puis c'est ça, les filtre. fanons. Ouais, ils filtrent la Oui, nourriture avec comme ça. dans Pinocchio, c'est ça? Ouais, fait que là, ils ouvrent leur bouche comme ça. Ben, comme dans Nemo aussi. Ils ouvrent leur bouche comme ça. Ah, puis ils ferment leur bouche. Puis ils font sortir l'eau à travers leur fanon. J'utilise mes cheveux parce que les fanons, c'est fait en kératine, comme les cheveux aussi, puis Ah. les ongles. Ouais. Fait que si, mettons, moi, je pognais un bol de ramen, puis là, je mettais toutes mes ramen Oui. ici, l'eau coulerait, les ramen seraient là, puis là, je ferais comme merci. C'est ça qu'ils font, à peu près. OK, Intéressant. ouais, D'accord. Les baleines à fanon, ils ont des trous dans leur peau qui est comme pour leur oreille, mais leur oreille ne fonctionne pas de la même façon que nous. Puis il y a des couches de cire qui s'accumulent là-dedans à raison de 1 par année. Fait que quand tu en retrouves une, tu peux y tirer le bouchon d'oreille, ce qui est absolument Dégueulasse. écœurant. Puis là, tu comptes les L'as-tu couches déjà de fait? cire. Non. OK. Ah, non. J'ai pas vu ça. Je suis même jamais allée sur un des dépeçages. Des fois, il y en a, puis Ouais. le monde du Grême était dépêché pour aller là, puis je vois même pas là-dessus, mais qu'il y a trop ton linge sent pendant des mois, en tout cas. Ah oui. Fait que les oreilles, les dents. Puis une autre façon qui a été faite un moment donné récemment, c'est une baleine franche, on va dire. Fait que les baleines, là, vraiment avec une grosse tête ronde, que leur bouche fait ça de même. Là. Oui. Tu sais, que quand on vous dit pense à une baleine, souvent c'est à ça que vous pensez dans Ouais, la forme, ouais, la- avec la grosse bouche Ouais, de même. ouais. Ben, les baleines franches comme ça, ils vivent plus longtemps, souvent. Pas toutes, là, mais plusieurs espèces. Puis ils nagent vraiment pas vite, ces baleines-là. Fait que c'est les bonnes baleines. En fait, en anglais, la baleine noire s'appelle the right whale parce que c'est the right whale to hunt parce que elle bouge vraiment pas vite puis tu as beaucoup de chances de l'attraper une fois que tu la Ah, reponnes. ok. Puis on avait trouvé une baleine boréale que dans sa peau, elle avait une flèche fichée, comme une pointe de flèche fichée dedans.
Puis quand la carcasse est arrivée, on a daté la flèche. Puis la flèche avait comme autour de, je pense, 140 ans dans ce coin-là. Wow! Ça veut dire que si elle avait été pêchée quand elle était déjà mature, ce qui est fort probable parce qu'ils ne perdaient pas full longtemps à cette époque-là à pêcher des bébés, à moins que ce soit une prise accidentelle, là, comme qu'il ait fiché ça là-dedans sans faire exprès, ben ça veut dire qu'elle aurait eu au moins 160 ans à peu près. C'est fou, ça. Ouais. Mais tu dis que dans ce temps-là, ils perdaient pas leur temps à chasser des bébés. Est-ce que ça veut dire que maintenant, on chasse des bébés? Ben, c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, si tu as une opportunité de chasser, je sais pas s'ils s'arrêteraient à se dire « Ah, il y en a tellement d'autres, je vais attendre une plus grosse. » Je pense qu'aujourd'hui, tu prends une baleine qui passe. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais ils doivent quand même faire un effort d'aller chercher les gros spécimens parce que comme ça, tu peux en vendre plus. Ça doit dépendre des contextes de chasse. Là. Quand ils font, tu sais, aux îles Féroé, mettons, quand ils font ils mettent des bateaux, puis là, ils appellent des dauphins avec... C'est pas des dauphins, c'est des globicéphales, là, mais... Je pense que là, à ce moment-là, ils vont prendre tout ce qui arrive, là, que ce soit bébé, adulte ou whatever. C'est une famille de Ça, c'est dans quel coin globicéphales. qu'ils font ça? Les îles Féroé. C'est où? Norvège, Finlande, Islande. Vous vérifierez, j'ai dit Scandinave. 3 mots. Ouais. Dans ce coin-là. Vous ferez votre recherche. OK, Puis- on va checker Non, je ça. me rappelle pas C'est- c'est lequel les 3. C'est quoi l'importance de l'écosystème marin dans le fleuve? Ça apporte quoi, ça? Ben partout, là. Dans le fond, l'océan, c'est ce qui soutient l'environnement. Là. C'est vraiment le climat en général est régulé par l'océan, notre atmosphère, tout ça est soutenu par l'océan. Puis tu sais, on pense que c'est les arbres qui créent l'oxygène qu'on respire, mais c'est à 60% les algues qui font ça, en fait. C'est 60% les algues. Ouais. C'est 40% terrestre. Alors qu'on dit quand on rase la forêt, mettons, au Brésil, brise c'est les le poumon poumons de la planète. Les Ouais, poumons, on c'est l'a dit les en même algues. temps. Oui. Moi, j'ai entendu dire que les poumons de la planète, c'était les océans, en fait, Ouais. mais de par la captation de CO2. CO2. Non, ça, c'est on appelle ça un coffre, là. C'est pas ça le mot Un que je puits, cherche. un puits Un puits de de CO2. captation. C'est un puits de CO2 parce que c'est eux qui absorbent, l'océan qui absorbe le plus de CO2 atmosphérique puis qui a fait un effet tampon sur l'accumulation de CO2 dans les airs. Mais là, on parle vraiment de la capacité d'un organisme vivant à transformer du CO2 en O2, donc faire l'oxygène qu'on respire. Ça, c'est uniquement des organismes à chlorophylle, donc soit des algues, soit des arbres. OK. Puis dans ce cas-ci, c'est vraiment les algues. Puis, tu sais, l'océan régule l'environnement de plein de façons différentes, notamment ce que tu dis par les puits de CO2. Il y en a plein d'autres façons, mais tu sais, ça fait que l'océan s'acidifie, ça réduit sa capacité à prendre de plus en plus de CO2 à cause des fosses à CO2 qu'il y a dans l'océan. Parmi ces fosses-là, il y a les baleines, c'est-à-dire qu'il y a des animaux dans l'océan qui, eux, utilisent du carbone pour construire leur corps, puis ensuite meurent et tombent dans le fond océanique, puis deviennent éventuellement du pétrole, dans le fond. C'est ça qui va arriver au fil du temps. Quand ils tombent en bas Attends un d'une... petit peu, là, tu me perds. Oh! OK, OK, on repart. Attends une minute, là. Et On le repart. pétrole, c'est une baleine qui meurt, genre. Ben, oui, c'est les dinosaures principalement, là, le pétrole qu'on a présentement. Ouais. Dans le fond, OK. c'est de la biomasse vivante. C'est ça que c'est du pétrole qui a comme... Puis là, prenez-moi pas au mot, il y a d'autres éléments qui rentrent en Non, en mais ligne de on compte, est dans la mais vulgarisation, là. grosso modo, c'est ça. Ça, c'est fait avec de la biomasse qui s'est tranquillement transformée à cause de des contextes géologiques particuliers. Géologique, ouais. Fait que ça part tout le temps avec de la biomasse à la base. Puis dans l'océan, il y a une zone, une profondeur, que quand tu tombes en bas de cette profondeur-là et que tu aies de la biomasse, que tu sois vivante, morte ou peu importe, il y a très peu de chances que tu remontes vers la surface. Fait qu'on peut dire que maintenant, t'es dans la fosse du carbone. OK. À partir de là, on peut considérer que tout ce qui a la chance de se rendre là va éventuellement rester au fond. Ce carbone-là qui était capté va aller se déposer sur les couches du fond. Ça va éventuellement s'accumuler par sédimentation, puis ça va faire éventuellement des poches de pétrole ou d'autres affaires de même. OK. Puis, il y a plein d'organismes qui font ça. Tu sais, la neige, en général, tous les micro-organismes de surface ou les organismes plus gros produisent des excréments, des morceaux de cellules. Eux, ils meurent, ils font tout comme une espèce de neige qui tombe vers le fond. Ça, c'est une des fosses de CO2 qu'on a. Mais une très grosse fosse, c'est les baleines. Avant, il y avait beaucoup, beaucoup plus de baleines. Il y avait significativement plus de baleines que ça. Si aujourd'hui, on pouvait juste rétablir les populations de baleines, la captation de CO2 par leur corps, quand ils meurent puis qu'ils font un whale fall, qu'on l'appelle, une chute de baleine, c'est notable. Là. C'est des 200 tonnes de CO2
Puis c'est pas du CO2, c'est du carbone, mais c'est des 200 tonnes de carbone principalement parce que nos cellules sont faites presque toutes avec du carbone. Fait que ça va juste tomber au fond, puis ça fait des grosses accumulations de ça, de CO2. Dans le fond, le CO2 a été pris, il a été pogné par les algues. Les affaires qui mangent les algues comme accumulent baleines, ça. Ben, en fait, les baleines, ils mangent pas les algues, ils mangent, mettons, le krill, le microplancton. Le zooplancton, fait que là, ça s'est accumulé. Elle mange full de microplancton, fait que, ou même de poissons. Là, plein de baleines mangent des poissons, mais eux, ils ont mangé du plancton, ils ont ça. Fait que tout ça, là, c'est beaucoup de carbone qui finit par se bioaccumuler d'étape en étape jusqu'à faire une fosse dans les baleines. Puis c'est ça qui est problématique aussi avec la chasse aux baleines, c'est que souvent, ils sortent les corps. Puis ils vont les vendre, ils vont utiliser la viande, ils vont utiliser blabla. Puis les ossements, ils vont pas nécessairement les remettre non plus. Là. Fait que là, tu te ramasses avec de la biomasse que t'enlèves de l'océan. Même affaire avec les requins. Là. Les requins, on en chasse bien plus que les baleines. Puis ça, c'est super problématique là, pour notre accumulation. Donc, il faudrait les chasser, mettons, puis les laisser tomber dans le fond de l'eau. C'est ça que tu dis? Ben... En fait, si t'es pour ne rien manger puis laisser tomber la carcasse, non. Ben, ne serait-ce que les os, mettons. Dans le cas des requins, c'est ça qu'ils font. Ils coupent les ailerons, de l'aileronnage principalement, puis ils laissent le reste de la carcasse. Ça nous aide dans une certaine mesure. Sauf que là... Mais ça l'aide, mais c'est pas super éthique. Là. Non, il faut pas faire ça. En ce sens que c'est mieux ça que de les sortir, la carcasse au complet. Fait qu'heureusement, c'est vraiment pas bien de tuer des requins. On va revenir à pourquoi il faut pas tuer ces espèces-là, mais faudrait vraiment pas les tuer. Mais là, au moins, ceux qui les tuent puis qui les laissent dans l'eau, on a quand même cette fosse-là. Vaudrait mieux qu'ils soient vivants. Ils nous rendraient plus de services écologiques en étant vivants. Mais quand ils les sortent, par exemple, pour vendre la viande, parce que là, il y en a qui vont les pêcher, ils vont les pogner dans leur filet ou quoi que ce soit, puis ils vont les sortir pour aller se protéger des groupes écologistes extrémistes qui essayent de les attaquer pendant qu'ils chassent le requin. Fait que là, ils les sortent, puis là, à ce moment-là, les cadavres de requins vont se ramasser sur la terre, puis là, on est fait. Mais les baleines et les requins, là, vivants, ils produisent des services écologiques, genre ça que je viens de vous expliquer. Puis là, on n'est même pas tombé dans le caca de baleine, qui est aussi quelque chose d'absolument merveilleux pour l'environnement. Il n'y a pas un truc aussi, ils font du parfum avec du... Oui, ça, c'est avec la poche d'huile qu'il y a dans la tête des cachalots. C'est ça. L'ambre gris. Pas la poche d'huile, l'ambre gris, c'est leur constipation de cachalot. Oui, c'est ça. Ouais, ils font une espèce ça vaut très cher, ça, l'ambre gris. Oui, ça c'est déjà... mettons, 1 kilo, c'est 11 000 à peu près, l'ambre gris. Ouais. Fait que les baleines et les requins, en étant vivants, ils font ce qu'on appelle des services écologiques. Fait qu'ils remplissent des rôles que si les baleines et les requins étaient tous morts, il faudrait qu'on les fasse à leur place. Genre fertiliser l'océan avec notre caca. Ouais. Là, il faudrait qu'on envoie du monde en bateau lancer du caca. Puis en plus, notre caca... C'est une belle job. En plus, notre caca est beaucoup moins riche en nutriments super rares. Oui, puis on comme prend le tellement fer. de médicaments, je suis pas sûr que ça serait bon. Non, c'est Exact. Ça. C'est vrai. En fait, nous autres aussi, on a une certaine bioaccumulation. Oui. Ouais. Ben oui, nous aussi, on accumule des affaires, notamment ça. avec les espèces qu'on mange, puis avec nous-mêmes, les médicaments qu'on prend Comme ou du d'autres choses. microplastique. Quand tu Oui, manges ça, on en accumule beaucoup. Oui. Fait que là, on pourrait pas faire ça parce que notre caca est pas rose nuage et riche en fer et en plein d'autres Comme affaires. les baleines. Comme les baleines. Ils font du brassage parce qu'ils se promènent dans l'eau, puis ça brasse l'océan. Juste leur présence brasse l'océan. Il faudrait aller brasser l'océan à leur place avec des pagaies. Fait que tous ces services-là écologiques, quand tu les accumules, puis tu te dis, dans le fond, une baleine, elle a fait la job pour combien en termes de GES? Tu peux calculer ça. C'est de l'économie bleue qu'on appelle. Là. C'est du calcul. De l'économie bleue. Oui, Blue Economy, Blue Carbon. C'est du calcul des équivalences en GES en argent. Fait que c'est quoi l'impact d'une baleine sur les GES mondialement, sur les gaz à effet de serre? Ça, si je le traduis en équivalent CO2 qui valent de quoi, ça vaut combien? Fait qu'avec ça, on peut dire qu'une baleine en vie, par année, nous offre 3,6 millions en services rendus. Puis un requin, c'est 1,6, 1,7 millions. Pourtant, on les haït, les requins. Oui, on ne faudrait pas les haïr. Ça serait vraiment important qu'on les haïsse pas parce qu'ils nous offrent 1,7 millions vivants. Chaque. Pas les espèces, là. 1,5 million en argent, requin. le genre. Ouais. En argent. Que s'il fallait qu'on paye pour aller faire les mêmes services, ça nous coûterait 1,7 million en dollars. Donc, Jazz est notre ami. Jazz est notre ami. Puis là, une baleine, quand tu la tues pour ses pièces, tu feras jamais plus que 120 000 avec une baleine. Toute vendue, là. Toute l'huile, la graisse, le ci, le ça. L'ambre gris, tout. Fait que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment plus cher vivant que mort. Mais pourquoi, en ce moment, on dirait qu'il y a de moins en moins de baleines? Il y en a qui disent, bon, c'est à cause que les bateaux rentrent dedans ou je sais pas quoi. Oui, il y a des collisions avec des bateaux. Je pense que c'est surtout le taux de natalité qui est difficile là, parce qu'il y a beaucoup de bioaccumulation, comme on a dit, ce qui fait que les espèces qui sont au top des chaînes alimentaires, comme par exemple les belugas, les
les orques, les espèces qui chassent, principalement d'autres plus grosses espèces, ils se ramassent avec des taux tellement élevés de polluants dans leur corps que souvent, ils sont stériles. Fait qu'ils pourraient pas se reproduire de toute façon. Ou le taux de mortalité des bébés, là, de la reproduction est tellement élevé qu'ils perdent, mettons, un bébé sur 3, un bébé sur je sais pas combien. Qu'est-ce qu'il faut faire? On veut régler ça. On fait quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bonne question. Bien, c'est sûr qu'il faut éduquer d'abord les gens. Ça, c'est toujours la première réponse. C'est pour ça que j'ai démarré la baleine nomade. Là. C'est mon cheval d'attaque. Ouais. J'essaye de faire en sorte que... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es toute seule dans la baleine nomade ou tu as des... C'est gros comment l'entreprise? Dans le fond, j'ai une actionnaire avec moi qui est ma meilleure amie, qu'on a brainstormé Biolovic ensemble. Oui, la créative, là. Exact. La Biolovic. C'est ça. Puis on a 4 employés, là, qui nous suivent. Il y en a qui sont en plein, il y en a qui sont comme un peu... Faut-tu de la sensibilisation comme toi? Tu les as transféré le savoir? Ouais. Ils en font plus que moi. Parce que là, avec la baleine nomade, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous faites la tournée des écoles? Oui, exact. Puis vu qu'on est dans le programme La culture à l'école, c'est remboursé. Là, le programme quoi? Culture à l'école. C'est un programme gouvernemental qui fait que ça paye des activités à vocation artistique ou scientifique dans les écoles. Ça, c'est une genre de demande de subvention, là? Oui, genre les écoles ont comme un budget par année. Là. Fait que, mettons, le programme au complet couvre, on va dire, je sais pas, là, 1 million pour toutes les écoles. Puis ils se divisent ça en services scolaires, puis ensemble de services scolaires, puis là, ils se redivisent ça en écoles. Fait que là, ils peuvent faire des demandes, puis ils ont des remboursements. Fait que là, nous, ça réduit les frais pour les écoles de nous recevoir. Il y en a qui le payent avec leur propre budget ou qui le facturent aux parents, là, comme on recevait une liste de factures quand on était jeune. Oui, puis tu dis cette activité-là à 12 genre. Oui, c'est ça. Ça te tente. Fait qu'il y a différents modèles, mais oui, nous, on va dans les écoles de Gatineau à Forion. Ça, c'est le sujet, la zone qu'on couvre. Quand même. On va souvent à cette île, quand même. Oui, on a beaucoup de plaisir. Cette île? Oui. En avion, là, puis tout? Là, non, en char. En char? Ah, ouais. C'est combien de temps, en char? Comment t'attends pour le traversier à Tadoussac, mais mettons autour de 8-9 heures. Quand même, c'est une ride. Fait que t'en fais combien par année, mettons, des conférences? Des écoles. Ben, c'est vraiment des ateliers quand on va dans les écoles. C'est super interactif. On a du matériel. Ils peuvent voir comme les belugas avec un casque qui simule l'écolocalisation. Ah, c'est cool. Fait que là, ils voient en faisant de l'écolocalisation, les sons. Ils peuvent se transformer en chercheurs de requins. Ils découvrent leur espèce, font des découvertes, font de la photo-identification. Cool. C'est vraiment hot. On touche, tu sais, autour de... Je dirais entre 100 et 200 écoles par année, dépendamment. C'est énorme. Ouais. Tu sais, il y a 200 quelques jours d'école par année. C'est énorme. Oui, ça ressemble à ça. Ouais. Mais c'est que des fois, on a plusieurs écoles qui vont se présenter le même jour. Tu sais, mettons, si tu montes mettons, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, à cette île, là, tu comprends que tu t'en bouques une couple. Là. Oui, c'est ça, exact. Fait que non, on en voit quand même pas mal. Moi, j'en fais de moins en moins parce que je travaille plus au développement de cette entreprise-là à grande échelle. Puis aussi parce que là, maintenant, quand je rentre dans les classes, les profs, des fois, me reconnaissent. Puis là, ça fait toutes sortes d'affaires. Puis là, ils veulent que tu fasses la fille du Saglac, puis tout le kit? Mettons, peut-être, mais aussi, c'est comme un peu dans leur tête l'injustice de moi, j'ai eu la fille du Saglac, puis pas toi dans ta présentation. Puis à un moment donné, on essaye d'adresser ça. Où est-ce qu'on dit, tu sais, si c'est cette conférence-là, il est possible que ce soit Vicky qui la donne, mais c'est pas garanti de. Puis théoriquement, tous nos animateurs sont formés pour donner tous les contenus. Fait que, tu sais. Ouais. C'est ça. Toi, t'es la star, mais tu voudrais pas tant nécessairement que. Ben là, il y a comme une dualité quand même à Star, là, avec ça. Parce que si on me demande, moi, il faut que ça passe par un autre chemin. Là, c'est plus cher d'avoir toi. Ben oui, parce que ça va passer par mon agence. Ça sera pas le même game. Tu peux te ramasser avec moi. On est vraiment privilégiés de t'avoir aujourd'hui. T'as-tu appelé son agence, toi? Regarde, moi, je vends pas mes secrets. Même pas eu besoin. Ah bon, OK, c'est bon. Mais OK, fait que là, wow, ben, je suis vraiment impressionnée pour vrai parce que je savais ce que vous faisiez, mais je savais pas idée de l'ampleur, de l'impact que vous aviez. Fait que, est-ce que tu t'en fais parler? Ça fait combien de temps que l'entreprise est lancée? Ça fait depuis 2017. OK. Quand même, hein? Mais j'ai démarré ça toute seule. Marie-Alex, elle a rejoint nos rangs en 2000. Marie-Alex, qui est la fille qui a brainstormé sur Biolovic. Exact, c'est ça, mon actionnaire et meilleure amie. Oui. Je pense qu'elle a rejoint en 2018 ou en 2019. Ah, quand même, fait que t'étais toute seule au front longtemps, là. Ben, j'avais d'autres personnes avec moi dans l'équipe. J'ai eu des employés de ça à travers le temps. Mais oui, il y a eu un bon bout, un bon 8 mois que c'était plus moi toute seule qui va à Gatineau. Puis que dans la même journée, je faisais un atelier pour, mettons, un CPE le matin, où est-ce que là, on est genre, OK, les amis, on est comme des belugas. CPE, c'est genre 3-4 ans. Oui, c'est jeune. Les amis, on fait comme les belugas, on fait des bulles, blou, 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 blou. Puis là, j'arrivais l'après-midi, j'avais une conférence dans un cégep. Fait que là, je parlais genre de les sciences des baleines, puis ce que j'ai nous expliqué tantôt avec les boucles de rétroaction positive de CO2, puis tout ça. Puis là, le soir, j'avais genre une résidence pour personnes âgées.
Fait que là, je faisais une conférence sur, mettons, qu'est-ce qui est le fun à savoir ces baleines, genre, qui communiquent, qui sont comme nous pour ci, ça. Puis là, la moitié de la salle dormait parce que c'était tout de suite après le souper. Fait que, Donc, c'était à 5 heures, ta conférence? Oui, c'est ça, exact, 5h12. Ouais. Mais là, 5 heures dans de- le fond, t'as parti ça, tout ça, c'est toi qui as fait tout le démarchage parce que, Ouais. ouais, Ouais. toi, tu t'es dit, je vais juste contacter toutes les T'as-tu suivi des cours organisations. en entrepreneuriat? Ben, pas tant. T'as ça. J'avais fait un micro-programme, c'est genre 2 cours en entrepreneuriat, puis tu sais, j'ai pas appris. Il faut juste l'essayer, là. Tu Mais l'essayes. toi, tu t'es dit, je vais juste appeler les organisations puis je vais vendre Ben, mes les services. écoles, je me disais, tu sais, tu as le numéro les de chaque écoles, oui. école. Oui, oui. Fait que tu peux appeler une appels. école, puis là, après, tu leur dis, voulez-vous avoir des activités? Puis là, des fois, ils disent oui. Puis t'en appelles d'autres. Mais c'est sûr que, mettons, moi, j'avais une capacité phénoménale à faire du cold call, de l'appel à froid comme ça dès le Oui, début de oui. ma vie. Pas de ma vie, là, mais ma vie professionnelle. À Fait que 1 an, j'avais- déjà sur le téléphone. J'étais sur le cold call, à côté, les lignes en même temps. Je vous m'en attends. Je vais un bureau. Non, j'avais travaillé chez Énergie Cardio, puis j'en avais fait vraiment beaucoup du cold call. Là. Je m'étais rapidement rendue dans les meilleures vendeuses mois après mois au Énergie Cardio parce que j'appelais les piles de gens qui n'avaient pas fini de prendre leur séance. Puis j'étais comme, ben non, mais il y a du monde là, qui ont payé pour ce service-là. Ce serait ridicule qu'ils perdent leur argent. Puis tu sais, je ne veux pas prêter d'intention à l'entreprise. Il y a des... J'avance pas des choses par hasard comme ça de cette entreprise-là, mais... Tu sais, eux, c'est tout avantageux que les gens prennent pas leur oui. séance. Ah Moi, oui. j'étais comme, c'est injuste. On en parlait de l'injustice. C'était là. ton sentiment de justice. T'es Ils ont devenue top payé, vendeuse par injustice. Ben, Je pour trouve vrai, ça ils ont cool. payé pour ça. C'est Ben oui. ridicule. Ouais, Mais tu as ben, utilisé c'est une sûr. force que tu t'es développée pour ta propre business. Puis je trouve ça cool, Ouais. ça, de pouvoir montrer que justement, tu sais, des fois, les jeunes sont comme moi, mais je veux déjà faire le travail que j'ai en tête quand ils sont jeunes. Puis c'est comme, non, commence à quelque part, Ouais, tu vas te c'est ça. former des aptitudes puis des connaissances que tu vas pouvoir traîner. Puis à un moment donné, Ouais. tu t'en rendras même pas compte que c'est ça la qualité que tu as dans ton travail aujourd'hui, mais Ah dans oui, le fond, c'est tu l'as clair. développé à 15-16 ans, tu sais. Ah oui, c'est ça. Moi, tu sais, la baleine nomade, c'est l'achèvement de toutes les compétences que j'avais développées. Là, Oui. tu sais, et la communication, l'improvisation, le Ouais. ci, le ça. Tu sais, puis même les expériences de travail les plus difficiles que j'ai eues, tu sais, que je nommerai pas parce que je veux pas salir personne, mais tu sais, avant de démarrer la baleine nomade, il y a eu des expériences vraiment difficiles avec d'autres personnes, là, puis que ça s'était pas bien passé du tout, mais ça a été quand même formateur. Ouais. Puis, Ah, c'est puis des oui. maîtres pour nous, hein. On Ouais, apprend c'est tout le ça. temps de ces expériences-là. Quand on les Ouais. voit, on fait comme, hey, pourquoi ça m'arrive à moi, puis tout le kit. Mm. Mais dans le fond, ça te sert plus tard. Fait que c'est positif, tu sais. Parce Ouais. que tu as appris à te connaître à travers ça aussi. Ah oui, Tu c'est sais, clair. Parce Oui, que c'est déjà, de nommer que le sentiment d'injustice est quelque chose qui est un moteur énorme chez vous, Ouais. c'est une grande affirmation, là. Ah oui, ben oui, moi, c'est la base de tout ce que je fais, là, quasiment. C'est vraiment... ouais, ça me challenge beaucoup, puis ça me suit partout. Fait que là, dès que quelque chose est injuste, je suis comme, je ne passerai pas à autre chose. Ah, Mais à ouais. part là, la mécanique, les baleines, c'est quoi ton autre passion, mettons, dans la vie? C'est-tu pas mal ça, ta passion? Ben là, c'est dur à dire, j'en ai tellement. Je sais pas. La course, probablement, tu l'as Ah, pas tu nommé. cours beaucoup? La course, l'escalade. J'ai fait 32 km en montagne cette année. C'était un 32 km, genre avec 1500 mètres de dénivelé. C'était épouvantable. Ah, attends, en une journée. Ah oui, en une Oui, journée. moi en aussi, 6 j'étais comme heures. cette année, ça se fait bien. Non, non, En 6 heures. OK. Ah C'était oui? épouvantable. Ouais, c'était vraiment l'horreur. OK, ça, t'aimes ça. Fait que Ouais, ça, clairement, j'aime t'as bien beaucoup ça. d'énergie en dedans de toi. Oui, c'est ça. Non, mais quand on tombe sur mes passions, mettons, tu sais, même j'ai un de mes fans avec qui je parle vraiment beaucoup en dehors, tu sais, dans la communication privée. Là, c'est un homme érudit. On a parti des conversations sur toutes sortes d'affaires. Là, ça va dans tous les sens. Puis on parle de plein d'affaires dans cette conversation-là. Puis à chaque fois, il est comme, OK, mais là, tu m'amènes pas une autre passion. Là. C'est pas, tu me dis pas que tu fais en plus ça, puis en plus ça. Puis je suis comme, ben oui, on n'a Fait jamais que t'es parlé de ça. Mais multipassionnel. oui, c'est ça. Je pense que. Tu vis ta vie au Mais je suis pas fond, capable d'écouter un film non plus, tu sais. Ah. Ah Tu me mets ouais. devant un film, je suis comme. Je vais m'étirer pendant qu'on écoute le film. Non, je l'écoute. Ah ouais, toutes mes OK. amis sont T'es genre, pas je suis très capable. contemplative. C'est difficile. Sauf Ah devant ouais? les vagues comme toi. Si tu me Oui? postes devant l'océan ou l'eau, en général, ouais, là, je peux rester collée là plusieurs minutes. Ouais. Plusieurs minutes, pas plusieurs heures. Ben, je dirais, mettons, je vais décoller là Un quand ça bon va être 10. obligatoire. Genre, c'est plus Genre, ça. il grêle. Ouais. Non, si tu me passes devant des vagues, là, je peux passer une heure là, sans problème. J'ai des vidéos, genre, à un moment donné, il y avait une grosse tempête aux Escoumins, puis on voulait aller plonger, mais c'était pas possible parce qu'il y avait de la vague OK, à tu fais de la grandeur. plongée aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis là, ben, j'avais amené ma caméra 360 parce que je voulais filmer dans l'eau. Puis là, finalement, c'était pas possible. J'ai juste mis toutes mes couches de manteau que j'avais, puis je savais me poster avec ma 360 de même, puis l'enregistrement dure 1h12. C'est juste moi le même qui attend puis qui regarde les vagues. Ouais, quand même. Correct. Aux Escoumins, je peux Mais coller. t'as là. quand même été multitâche. T'as pas juste contemplé, t'as fait un film. Ouais, c'est En ça. même temps. Mais c'est parce que je voulais pouvoir le regarder après. Ça avait l'air d'une laveuse, là. C'était hot, en tout cas.
Vous le regarderez. Une Ben heure et écoute, quart. il est où cette vidéo-là? On va la regarder à soir si on n'a rien à faire. C'est ça, c'est tout. Avec tes réseaux sociaux, là, clairement, comment ça a démarré, justement, ton... Le tout hype, là, le la hype, vague la vague de popularité. biologique. La vague. La vague. De Ah oui. popularité. Ouais, on est des poètes. Ah oui, vous êtes des poètes. Ben, ça a commencé avec... la première vidéo qui a été populaire sur TikTok, c'est une sommelière du Lac-Saint-Jean. Fait que dans le fond, je fais un serveur de Montréal qui est juste comme, ouais, fait qu'ici, on a un petit bistrot, puis après ça, je vous emmène votre sommelière. Puis là, la fille arrive, puis elle est comme, ouais, ça fait que là, aujourd'hui, ce qu'on va boire, là, c'est un bon vin de la vallée de la Loire. Vous allez voir, là, c'est frais, là. Et c'est idéal pour déguster entre amis. Puis là, elle sort un vignier 3 litres de Costco, genre. Fait que, tu sais, la sommelière qui te recommande ça. Fait que là, ça faisait rire tout le monde. Puis là, je lisais, si, là, tu vois, ça dit parfait pour déguster entre amis. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis là, ça a fini de même. Puis cette vidéo-là, dans le fond, est devenue populaire sur TikTok, mettons, à peut-être 80 000 vues. Tu sais, quand t'as personne, puis tu pognes 80 000 vues, ça va. C'est C'est bon. bien. Nous autres, on célèbre, en tout cas. Ben oui. Non, c'est ça. Absolument. C'est ça. Non, mais encore aujourd'hui, je suis très contente de cette stat-là Ouais. sur TikTok, là, tu sais. Mais là, c'est qu'elle a été repostée sur Instagram par une page de mimes québécois qui met souvent les bons mimes de la semaine. OK. Oui. À la fin de la semaine, ils mettent leurs mimes préférés qu'ils ont trouvés sur toutes les plateformes. Et cette journée-là, dans les commentaires, il y a Xavier Dolan qui dit « Très bonne streak cette semaine, la gang. » J'étais genre « Est-ce que Xavier Dolan a vu mon contenu? S'il vous plaît, je vais chier dans mes shorts. » Oui. Fait que je Fait que capotais. Xavier Dolan, c'est vraiment. Ben il là, t'a je donné un capotais. boost, là. Ben Je oui, c'est capotais. ça. Mais là, moi, j'étais pas sur Instagram avec mon contenu. Fait que, mettons, c'est ça. on voyait le logo TikTok parce que quand tu retires du contenu TikTok, ils le mettent. Mais je dis, tu sais, le monde qui était vraiment juste sur IG m'aurait pas connu. Puis là, c'est devenu populaire sur TikTok. J'ai accumulé un peu de followers. J'étais rendue comme à 25 000. Quand même. Puis moi, dès que la première vidéo est devenue populaire, j'étais comme, OK, c'est devenu populaire à cause de l'accent du Saguenay, parce que c'est vraiment populaire, l'accent du Saguenay. Mais je dois faire 2 contenus qui ne sont pas ça. Parce que si je fais juste de Tu l'accent, vas c'est être pogné terminé. pour faire de la C'est joke funny. sans arrêt. Fait que j'ai tout de suite sorti une vidéo sur la mécanique, tout de suite un sur l'environnement. Puis après ça, j'ai refait un accent du Saguenay. Puis là, mettons, les vidéos avec l'accent du Saglac étaient plus populaires, mais les autres Ouais. pognaient de l'attraction aussi parce que le monde était comme « What the fuck? Elle nous parle de Mais mécanique moi, ma blonde, d'environnement. elle m'a parlé de toi à travers l'accent du Saglac. C'est ça. Mais il y a beaucoup C'est de là monde qu'elle qui a fait voit comme, encore ah. aujourd'hui presque juste ce contenu-là parce que si leur AI Algorithme, ouais. a ciblé ça, Ouais. ça va être ça. Puis ils voient pas beaucoup du reste de ce que je fais. Fait que... Puis là, un moment donné, j'ai fait une hôtesse de l'air qui parle en Saguenay-Lac-Saint-Jean puis qui dit « Le message va être en anglais ensuite. » Puis là, ça commence, c'est genre « Bonjour à bord, welcome aboard, un English message, would follow. » OK, ça fait que là, votre pilote, là, il est absent pour aujourd'hui. Fait que ça va être son assistant. Mais de toute façon, il est aussi bon, c'est tout le temps lui qui fait la job anyway. Puis là, ça part. Je l'ai tellement entendu souvent que je le connais par cœur. Ben oui, je vois ça. Mais- Je suis comme- Mais c'est ça. Là, cette vidéo-là est devenue vraiment populaire sur TikTok. Elle a été republiée par une fille qui avait déjà un peu de traction sur Facebook. Elle avait comme 4-5 000 followers. Puis elle était hôtesse de l'air au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Elle, quand elle l'a publié, Là, son c'est- algorithme a fait ça, c'est pour toi, par toi, tes fans vont capoter. Ça a parti en malade mental. Elle a take down la vidéo. Un moment donné, quelqu'un me l'a envoyé. Puis là, j'ai fait, hein? Puis là, j'ai écrit en privé à la fille. Elle a dit, hey, ça m'a tellement fait rire. Je trouve ça vraiment drôle. Je l'ai republié. J'espère que ça te dérange pas. Je suis comme, ben non, pas en tout. Là, entre-temps, j'ai créé une page sur Facebook parce que sa vidéo était rendue à 1,1 million de vues. Ah oui. Fait que là, j'étais genre, OK, faut que tu réfères vers une page Facebook. Ouais. Là, elle a changé son caption pour dire genre, OK, blabla. Puis à 1,4 million de vues, elle était comme, pour vrai, je suis plus capable des messages qui rentrent. Tout le monde m'écrit pour me dire que je suis non bien drôle, puis blabla. Puis ils pensent que je suis toi. Je sais que ça doit être drôle pour toi, mais je vais l'enlever, là. Je suis juste plus capable. Ah ouais. Puis là, j'ai fait, il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai republié sur Facebook. Elle a eu le temps de remonter à 2 millions, la mienne. Fait que là, j'étais genre... Là, c'était partout. Là, comme le monde m'écrivait, t'es à LCN tantôt, t'es à Salut Bonjour, ta vidéo, elle joue. Tous les postes de radio m'ont appelé là, de partout. Il y a un buzz, ouais. Paul Arcand m'a appelé de Montréal pour faire une entrevue en direct. Puis, à l'émission de Paul Arcand, ils ont dit que j'étais biologiste puis que moi, mon but, c'était pas uniquement de faire l'accent du Saguenay, c'était de passer un message. Ouais. Puis là, ça a mis ça partout dans les médias. Ça, c'est Fred Labelle qui a dit Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais, j'étais comme... Ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai dit merci 1000 fois, je pense. Là, j'étais juste comme... C'est toi qui m'as mis ça à map parce que Paul Arcand, c'est un des shows les plus écoutés. Ouais. Puis tu viens de me donner full crédibilité en mettant ça dans ton message. Là. Ouais. Fait que là, je pense que là, c'est dans les médias, en général, les médias traditionnels, là, tu sais, Sphère Média, Radcan, tous les distributeurs, les chaînes, les Mais diffuseurs. Fred Labelle fait un excellent travail. C'est fou. C'est Quel incroyable. homme. Moi-même, avec le coach du bac, là, à l'époque, là, ça avait été comme... Ouais. C'est vraiment
c'est vraiment ça qui avait été comme le gros hit avec Fred Labelle. Là. Ouais. Parce qu'il est capable d'aller dénicher les gros buzz. Là, Ah oui, puis il le fait avec respect, là, vraiment. Là, oh, tu sais, non, c'est un chic type. C'est un Ouais. chic type, fait qu'on salue Fred Labelle. On le salue. Et, écoute, on a tout le temps un bloc dans l'émission qui s'appelle le moment connexion, mais là, c'est comme si elle avait fait le moment connexion. C'était Le quoi moment le moment connexion, c'est quelqu'un qui t'a donné un break dans ta vie, qui t'a permis Ouais. de rayonner. Tu sais, Ah bon, ouais? Xavier Dolan, qu'on salue, nous écoute assurément. Ben oui. Fred Il Labelle. en manque pas une. La fille, il en manque jamais une, c'est clair. C'est un super fan, c'est connu. Il a son badge. Il a son badge, écoute, c'est clair. Puis à chaque mois, il le renouvelle. Ah ouais. Et la fille du Saguenay qui était Est-ce que tu sais, c'est quoi son L'hôtesse de nom, l'air. la fille d'Hôtesse de l'air? Faudrait que je regarde, là, si Ah, tu sais pas par juste cœur. au début. Non, pas en tout. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie qui t'a donné vraiment un gros break, là, qui t'a fait une passe à la palette, puis ça a été une connexion importante pour toi, qui était déterminante dans ta vie? C'est une bonne question. Ben, C'est le temps de rendre hommage à quelqu'un, en fait. Tu sais, ça ben peut être- je vais devoir rendre hommage à Boucard Diouf parce que dès le début de mes numéros d'humour, je pense que c'était la 4e fois que j'ai embarqué sur un stage pour faire du stand-up. C'était devant lui. Oh! Il faisait un numéro après moi, puis il est arrivé d'avance dans la salle, puis c'était une soirée qui s'appelle Les Lundis Hihi de Normand Voyer. Oui, puis, oui, oui, j'ai Julie. entendu parler Ouais. de ça. Fait que eux, ils organisaient les Lundis Hihi qui, mettons, au Barouf, pogne peut-être 80 personnes, mais Normand, il connaît bien Boucard, puis il a comme réussi à faire qu'il vienne dans sa soirée. Boucard est extrêmement généreux là, dans la vie. Fait que... On aimerait beaucoup le recevoir. Ouais, il est sur notre liste à C'est tous les vrai? années, mais il est tout le temps bien occupé. Ah ouais, non, il est l'avoir, très on va occupé. l'avoir. Fait que là, il était allé au Barouf, puis il passait tout de suite après moi, puis il a vu mon numéro. Puis à un moment donné, dans une de mes jokes, je dis, puis là, les cachalots deviennent constipés, puis ça fait... Puis là, t'entends juste Boucard dire « de l'ambre ». Puis j'étais comme « Ah, wow! Mon Dieu, j'ai entendu ça pendant mon numéro, je me dis que j'ai pas avec ça. » Wow! Puis là, il m'a dit que c'était très bon. Puis pas longtemps, mettons 1 an après, il y a eu un autre événement. Puis là, c'était Joël Leblanc qui l'organisait pour l'Association des communicateurs scientifiques. Joël est un super bon ami de Boucard aussi. Boucard est revenu. Puis quand il m'a croisé, il a juste fait « Vicky! » Puis il a pris ma main. J'étais genre Oh, allons, wow. je peux pas vivre ça, là. Ben oui. Moi, j'étais complètement fangirl. J'étais genre, mon Dieu, Boucard qui utilise mon prénom puis il me serre la main. Vicky, puis il se rappelle de toi, puis tout, là. Ouais. Ouais. Puis l'année d'après, Joël, encore, moi et David du Bunker de la Science, on a organisé le Lévisium, le festival de sciences qu'on fait à Lévis. C'est nous qui l'a démarré, ce festival-là. Et Boucard a encore accepté cette fois-ci de revenir puis d'être comme notre invité d'honneur pour la première édition. Ça a donné beaucoup de crédit à notre événement, mais ça l'a vraiment, moi encore, ça m'a recadré sa map parce que là, le Lévisium, c'était tout de suite après que je devienne populaire pour la première fois. Fait que là, tout ça se mélangeait vraiment comme dans un bon moment. Puis... Timing parfait, là. ouais. Tout se plaçait. là. Tu sais, quand tu es en train de te placer, que tu deviens populaire sur Internet, blabla, puis que là, tu as un événement, un gros headline qui sort avec Luc Langevin puis Boucard Diouf, tu sais, c'est comme ça va tout de suite donner Oui. des espèces d'axes de notoriété que tu n'aurais jamais Ouais, eu, là, tu sais. ouais, ouais. Oui. Mais je veux quand même préciser que quelque chose que je me suis fait dire récemment, là, Sphère Média m'ont approché pour faire la vie secrète des animaux marins. Je suis la biologiste sur ce show-là. Puis quand ils m'ont approché, ils m'ont dit que sur le pitch deck, ils parlaient avec Radcan parce que ça sort avec Explora. Puis que, mettons qu'il était 8 à la table, il y avait une personne qui disait « Oui, je la connais à cause des réseaux sociaux comme la fille du Sailac ». Une personne qui disait « Oh, mais c'est la fille de la baleine nomade, ça ». Une personne qui a dit « Ouais, c'est la fille qui a fait de quoi avec Boucard Diouf au Lévisium ». Une personne qui a dit « Elle a déjà pitché quelque chose avec Sphère Média avec un autre producteur, fait que je l'ai déjà vu un de ses tapes ». Fait que c'est jamais une personne, c'est vraiment tout ce que tu fais. Des fois, tu sais pas le sens que ça a, Ouais, cette rencontre-là. Puis finalement, Exact. oups, ça Ouais. prend tout un autre... Ouais. Ben, clairement, le tape là, Tourneur. qui parlait, là, on a pitché une idée d'un projet avec un gars, tu sais, on n'avait aucune idée si ça allait marcher. Ça a été une fois, j'ai jamais parlé de cette affaire-là Mais ça avec a personne. marqué. Mais il y a quelqu'un qui était sur cette table-là, cette journée-là, puis qui était décisionnaire, puis qui avait vu ce tape-là, puis disait « Elle est vraiment bonne, je l'ai déjà vue en tape, tu sais. » Fait que Wow. c'est fou, là, comment est-ce que... Tu sais, quand on dit prendre les opportunités, là, tu disais plutôt là, les jeunes allaient développer Oui. vos compétences, mais c'est pas juste ça, c'est saisissez-les les moments que vous avez une opportunité, même si elle est ça, parce qu'ils s'accumulent toutes, puis ils Oui. mènent à quelque chose, Ouais. tu sais. Ça, c'est important parce que effectivement, des fois, on n'est pas encore rendu, mais on est en chemin. Oui, Puis le chemin, il est vraiment important. ouais, c'est ça. Parce que toutes ces fois-là, là, toutes les affaires qu'ils ont nommées, là, ça n'a pas changé ma carrière cette fois-là. Mais j'étais comme, ça m'a mis un pied dans la porte, un pied dans la porte, un pied dans la porte. Puis là, dans le fond, telle une pieuvre, j'avais déjà les 8 pieds dans la porte, puis ça a loqué. Puis c'est moi qui a eu chaud, là, tu sais. Wow. Ouais, Puis là, ça c'est- commence quand, le tournage? C'est déjà starté, là. C'est fait, c'est même paru. C'est sur tout.tv. Ben, Vous allez coudonc. voir les épisodes. Ils sont pas tous finis de sortir parce qu'ils vont sortir jusqu'en décembre, là, mais Peux-tu ouais. répéter le nom? La vie secrète des animaux marins. C'est cute. Ouais.
Puis toi, tu animes ça. Je suis la biologiste invitée. Fait que le narrateur, c'est Stéphane Rousseau. C'est toutes des takes Stéphane qui Rousseau? sont... Ouais. C'est champ gauche. C'est tout, hein? Toutes des takes qui sont prises à l'aquarium. On présente c'est quoi la vie des animaux en institut à l'aquarium du Québec. Puis moi, je fais les ponts avec, genre, en général, les animaux, comment ils vivent, les animaux marins, c'est quoi leur... Ben là, je vais prendre la porte que tu ouvres sur les aquariums. Ouais. Est-ce que tu es pour ou contre les aquariums? Ben, les aquariums qui ont des cétacés dedans, c'est sûr que non. Même à la limite des mammifères marins, moi, mettons, je trouve que la limite est très mince entre le niveau de leur intelligence puis dans quelle mesure ils sont effectivement bien dans ces aquariums-là. La plupart des milieux captifs, peu importe lesquels, donnent des antidépresseurs à leurs animaux là, parce que puis des antipsychotiques puis faut qu'ils les mettent sur plusieurs choses parce que sinon ils sont vraiment pas bien. Par contre, il y a des contextes où la captivité c'est la seule solution s'il y a un animal qui était blessé majeur puis que c'était ça ou l'abattre. Ouais. Mais c'est rare. C'est rare que c'est vraiment ça le fondement. Il y en a qui font ça puis qu'ils réussissent à aller peut-être chercher un peu d'argent avec ça parce que, bon, les sont là. Mais le but à ce moment-là, ce ne sera pas de faire des spectacles avec eux. Ça va être de limiter leurs interactions avec des humains parce qu'on veut préserver le plus possible leur milieu naturel. Ouais. S'il y a des cétacés, c'est sûr que c'est... Je veux dire, les dauphins essayent de se lancer en dehors des bassins. Il faut qu'ils mettent des filets et des affaires de même parce qu'ils essayent de mettre fin à leur jour. Ouais, on voit ça dans le sud, là, les gens qui disent « Ah, je suis allé nager avec les dauphins. » Ouais, mais tu sais, ils se noient. Ben, ils se noient pas, ils s'asphyxient, mais ils vont se mettre au fond de l'eau puis ils arrêtent de respirer. Là. Quand tu leur enlèves leur bébé, là, ils le savent. Là, des fois, ils les accoupent en captivité. Puis après ça, le bébé écoute beaucoup plus la mère que l'entraîneur. Ouais. Fait qu'il faut qu'il les sépare à some point. Puis quand il les sépare, comme vraiment souvent, là, la mère va mettre fin à ses jours. Donc, on va pas nager avec les dauphins? Non. C'est une maudite mauvaise idée. Non, on va pas à SeaWorld, on va pas à Marineland. Ils sont tous en train de fermer ici en Amérique du Nord parce qu'il y a des lois qui ont passé, mais ils ne sont que plus populaires en Asie. Ça ouvre comme des petits pains chauds. C'est épouvantable. Ouais, il faut que ça arrête. Mais pourquoi l'Asie est si ouverte que ça par rapport à ça? Parce que, il me semble que tu t'inspires, là. Ils ont fait des règlements en Amérique du Nord, je sais pas. Non, je pense qu'il y a plusieurs affaires. Mettons, l'Asie, en général, est en train d'essayer de reclaim, pour pas le dire en anglais. C'est quoi, mettons, en français? Je sais pas. De se réapproprier. Ils essaient de se réapproprier. Se réapproprier leur culture... propre, qui est pas américanisée, surtout, mettons, le Japon. Puis là, je me prétends pas être une experte de ces cultures-là. Ouais, mais t'es allé, t'es en avance sur nous autres. T'es-tu allé au Japon, toi? Non. J'ai fait la Thaïlande puis l'Indonésie. Non, mais t'es pas allé au Japon. Moi non plus, je suis pas allé au Japon. J'essaie de plugger mes voyages. Voyage Gendron, machin. Non, mais... Ils vont peut-être nous envoyer là, écoute. Oui, ben pourquoi pas? On s'essaye. Le Full Moon Party, y a-tu quelqu'un qui fait un trip au Full Moon Party quelque part? On est les fêtes, je le recommande pas. Non, je n'irai jamais en Thaïlande, il y a bien trop de bébites, Seigneur. Ouais. Une biologiste qui parle des bébites, je sais. Bon, bref. Non, mais le Japon, je me suis beaucoup informée là-dessus, notamment à cause de la chasse à la baleine. Puis, tu sais, ça a été nommé là, par le Japon. Plus l'Occident nous dit d'arrêter de chasser, plus on va le faire par, genre, opposition. Là, parce OK, ils ont un trouble d'opposition, comme les enfants. Quand même, oui, quand même. La chasse à la baleine, c'est quoi qui est... C'est vrai qu'il y a trop de baleines? Là, tu disais que non. Non, donc, clairement, il n'y a pas trop de baleines. Non, il n'y a vraiment pas trop de baleines. Pourquoi ils font ça? Ben, le Japon, pendant des années, se sont cachés sous une chasse scientifique. Dans le fond, ils disaient que c'était vraiment pour la science puis qu'ils sortaient des articles scientifiques là-dessus. Puis tout le monde savait que c'était de la petite bullshit un petit peu. Puis finalement, ils ont juste fait bon, c'est correct, c'est commercial à cette heure-là. Ils ont arrêté de dire que c'était c'était scientifique, c'est commercial. C'est illégal de faire de la chasse commerciale, peu importe où on est dans le monde. C'est juste qu'en eau internationale, personne ne va défendre ces lois-là, sauf Sea Shepherd. Puis là, mais ça, c'est l'affaire de Paul Watson, là, c'est ça? Oui, c'est une organisation. Mais lui, il s'est fait arrêter. De gauche. Oui, là, il est présentement emprisonné au Danemark. Puis il essaye d'avoir son extradition vers la France parce que si le Japon réussit à mettre la main dessus, ils vont l'emprisonner au Japon, puis il ne ressortira jamais de là. Pas parce qu'ils vont le tuer nécessairement, ils peuvent le garder en prison toute sa vie, mais je veux dire, une fois qu'ils mettent la main dessus, il a causé assez de dommages au Japon pour ce qu'il va être accusé de. Tu sais, si tu fais ton procès au Japon, ils vont mettre ce qu'ils veulent dans le procès. Mais là, tu dis dommage au Japon, mais bien fait pour la planète. Ah oui, mais là, ça... mais... ça fonctionne pas même quand tu brises les bateaux commerciaux du Japon, là. OK. Tu sais, je veux dire, eux, dans le fond, à toutes les fois qu'ils envoient un bateau qui va faire de la chasse à la baleine, il faut qu'il y ait une escorte militaire autour d'eux parce qu'ils savent qu'ils vont être attaqués par Sea Shepherd à toutes les fois. Puis là, j'embarque pas sur tout le dossier, mais il y a eu un moment que Paul Watson, pour donner un document, il aurait endommagé
le bateau, ce document-là serait potentiellement un document qu'il devait aller porter parce qu'eux avaient endommagé son bateau. Puis dans ce temps-là, il faut que tu fasses une espèce de constat en tant que capitaine pour dire « T'as brisé mon bateau, voici ce que je te demande ». Fait qu'en tout cas, bref, je me mêle pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le Japon vous dirait qu'il a fait bien pire que ça, naturellement. Mais Sea Shepherd, c'est le seul organisme au monde qui est prêt à faire tenir ces lois-là internationales en eau internationale. Parce que sinon, les polices, c'est pas dans leur domaine. Je veux dire, le militaire peut pas rentrer là-dedans. Dès que t'es à X 1000 des côtes, t'es en eau internationale, puis c'est comme plus personne. Ben, on l'a vu aussi au niveau des surpêches, là. T'sais, on l'a vu énormément au niveau des surpêches, les Portugais qui venaient pêcher ici, puis tout ça. Là, puis vu qu'il était à X 1000 des côtes, ben c'était correct, mais ça a tout débalancé l'économie de la Gaspésie. C'est ça. Ouais. Fait que dès que tu tombes en eau internationale, c'est fait, puis personne ne veut tenir ces lois-là, sauf Sea Shepherd. Puis là, je les mentionne plusieurs fois parce que c'est un organisme extrémiste. Plein de monde ne serait... Puis surtout, aux îles de la Madeleine, ils sont pas du tout pro-Sea Shepherd parce que Sea Shepherd est contre la chasse aux phoques aussi. Oui. Puis moi, je n'ai pas une posture contre la chasse aux phoques nécessairement parce qu'ils sont effectivement en surpopulation, comme le cerf de Virginie à plein d'endroits. Oui. Puis je suis pas en train de dire que j'endosse positivement ou négativement, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui aime Sea Shepherd non plus. Là. C'est juste que je nomme que c'est les seuls qui font tenir ces lois-là. OK. C'est quoi les gros problèmes environnementaux, autres justement la chasse? Pour les baleines ou en général? Ben, comment ça affecte la planète, en fait, dans le monde marin? Ben, mon Dieu, il y en a tellement. On t'a parlé de l'acidification des océans. Oui, l'acidification des océans, c'en est un majeur. Les teintures de tout le textile, tous les produits reliés à l'industrie textile, ça s'en va tout direct dans l'océan. Puis ça, c'est vraiment un problème extrêmement intense, là. C'est notamment pour la bioaccumulation, mais pour les incidences que ça a sur les espèces, comment ça change la chimie de l'océan. Ça prend pas grand-chose pour changer... ça prend des pourcentages très infimes des fois pour avoir des grosses conséquences. Là. Oui. Des fois, le monde nous dit, mettons, le CO2 atmosphérique qui était à quoi? 0,0021 de l'affaire de même. Là, il est full. C'est beaucoup moins que 1 là, le CO2 atmosphérique. Fait que ça doit rien faire si ça augmente. Ouais. Le botulisme peut tuer. Le botulisme, c'est une toxine maladie qui est sécrétée par la bactérie Botox, dans le fond. Le Botox qu'on s'injecte, c'est une toxine paralysante. OK. Toxine ben, le botulisme, tu peux avoir ça, je pense, quand tu fais des marinades ou des affaires de même. Oui, si tu cannes mal tes affaires, ça se pourrait que le botulisme se développe là-dedans. Oui, c'est ça. Mais Botox, c'est toxine botulisme, puis on met ça dans notre peau à très petite dose parce que ça paralyse, dans le fond, les muscles. C'est que les gens n'ont pas de ligne dans le front. Exact. Ça paraît, c'est le même, tu reconnais. Ben, c'est ça. Tu fais comment ça va, toi? Puis l'autre, il te répond, puis c'est comme tu vois plus de ligne. Ça bouge plus. Ben, c'est ça, parce que c'est paralysé. Fait que le botulisme, c'est une toxine. Il y en a, effectivement, tu peux l'attraper de plein de façons. Puis cette toxine-là, elle peut tuer un humain à 10 à la moins 7. Fait que 0,0000007%. Fait que ça te donne une idée, là. Si ça peut tuer un humain, cette concentration-là dans ton corps, le CO2 atmosphérique, qui est à peu près 100 000 fois plus élevé dans l'atmosphère, peut avoir des grosses incidences. Puis même si la chimie de l'océan est affectée juste à 0,0003% par la teinture, ça fait des grosses incidences, là. Oui, sauf que c'est ça, tu sais, c'est que cette information-là, on n'y a pas tant accès. Non, il n'y a pas accès, mais c'est quand un professionnel te dit ça, c'est pas bon pour l'environnement. Des fois, tu vas avoir des fins finaux qui vont checker la stats puis qui te disent, bien, pour vrai, tu me niaises, il y a à peu près juste 1 milliard de litres de toxines, de teinture qui est relâchée dans l'océan. By the way, l'océan fait 194 millions de milliards de litres. Fait que là, ils te sortent une donnée, ils te sortent le ratio, puis ils sont comme, viens pas me dire que c'est problématique. Qu'il y a beaucoup de désinformation? Ben oui, mon Dieu, c'est épouvantable. Ouais. Mais c'est que des fois, c'est même pas de la désinformation. Comme ça, c'est de l'information pure et dure. Des fois, il y a des gens sur mes vidéos, ils ont 100% raison. C'est le lien qu'ils font après en disant « donc, ça doit pas être toxique que je suis comme c'est là le problème. Mais tout ce que tu as dit est vrai. C'est vrai à 100%. Ta donnée est bonne, puis c'est juste épatant, mais c'est problématique quand même. Mais là, l'enjeu de l'eau salée aussi, là, on dit que l'eau salée dans le fleuve, ça avance, c'est rendu à Lévis, puis... Oui, ça se peut. Je pense que ce que j'ai entendu plus, c'est l'hypoxie dans le fleuve, là, l'oxygène, les ondes. Parce que l'affaire de l'eau salée, si l'eau salée, elle continue à remonter, tu sais que tout le monde qui habite sur le bord du fleuve, c'est leur prise d'eau potable. Là, c'est quand même un enjeu oui, ben là, c'est important. ça. Je vais aller checker là-dessus. Ça, c'est pas quelque chose qui a été porté à mon attention rapide d'un dernier temps. OK. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, le fleuve, en général, sa santé, c'est directement connecté. Santé, c'est un terme anthropomorphique de dire qu'il y a la santé du fleuve, mais son état... C'est une image. Oui, c'est ça. Son état, en général, est connecté à notre santé à nous. Là, ça, c'est clair, net et précis. Puis pas juste parce qu'on le boit, mais parce que
on interagit avec à tous les jours, puis on dépend du fleuve pour plein de raisons. Puis, tu sais, la cohabitation efficace avec le fleuve, c'est ça qu'il faut, là. En fait, c'est de comprendre c'est quoi les besoins de chacun des acteurs d'interaction avec le fleuve. Fait que oui, nous, les résidents, les gens qui l'utilisent comme une voie maritime pour le transport puis l'économie, les animaux qui y vivent, tu sais, tout, là, c'est pas... Puis il faut que tout le monde soit heureux avec les situations qu'on met en place, parce qu'on peut pas demander au transport maritime d'arrêter du jour au lendemain. De toute façon, le transport maritime, c'est la façon au tonnage de déplacer de la matière qui coûte le moins cher à l'environnement, là. C'est bien moins polluant que des trains, puis bien moins polluant que des camions, là. Fait que même à la tonne près, là. Fait que, tu sais, on les voit, les gros bateaux, ils font de la grosse boucane noire, puis là, on se dit, OK, c'est problématique, mais en vrai, c'est une de nos portes d'avenir si on veut réduire les GES du pays. Le transport maritime. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le 3e lien, là, à Québec, qui disait qu'il allait couper le fleuve? Non, mais c'est vrai. Je veux dire, le 3e lien, tu sais, c'est parce que c'est tout le temps l'affaire que si tout le monde favorisait le transport actif et collectif, on n'en aurait pas besoin d'un 3e lien. On utiliserait plus le traversier qui est déjà là, puis on utiliserait, mettons, le pont de Québec pour être recyclé en juste autobus, vélo. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé de traverser en vélo présentement Lévis-Québec. Ah, c'est assez T'as une petite voie qui est large comme mes 2 épaules. Il faut que tu tasses ton vélo de même pour que l'autre puisse passer. Il n'y a pas 2 guidons qui passent en même temps. Là. C'est épouvantable. Non, je te pose la question-là parce qu'une fois, j'avais une conversation avec Boucard, justement, là-dessus, puis il disait que c'était un enjeu pour les baleines, le 3e lien. Bien, ça va être un enjeu pour toute la faune parce que ça va faire des perturbations majeures pendant des années. Ça, c'est sûr que ça va être un enjeu. Mais tu sais, présentement, le pont de l'île d'Orléans doit être en réforme. Le pont de Québec est sous sa fin de vie, là, agonisant. Ça fait un bout, là, ouais. Fait que, tu sais, c'est que présentement, ce qui était proposé, c'était un tunnel par en dessous qui résolutionnait pas vraiment parce qu'il nous redroppait au centre-ville. On s'entend que si tu as déjà... Mais c'est parce que là, ça passe pas auprès de l'île d'Orléans. Mais si tu as déjà un pont qui doit être en refonte à l'île d'Orléans, continue là, l'autre bord à Beaumont, puis tu vas libérer tout l'est. Mais moi, c'était plus l'aspect couper le fleuve, là, tu sais, avec une construction. Là, c'est sûr qu'il y a un souterrain, ça va être épouvantable. Là. Faudrait pas que ça arrive. Là. Si c'est un pont, c'est les mêmes techniques qui arrivent des fois. C'est une chose, mais le tunnel... Ouf, le tunnel, je le souhaiterais pas. Mais ça peut, mettons, si ça affecte les mammifères marins, ça va être par la bande parce qu'ils se rendent pas jusque-là, théoriquement. Quand ils se rendent là, ils sont perdus. Là. Oui, mais on a déjà eu une baleine, nous autres, à Montréal. Pendant la COVID. C'était une mauvaise nouvelle, ça. Oui. Mais vous en avez eu 2. Vous avez eu la baleine à bosse en 2020, puis après ça, 2 petits rorquals en 2021. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Bien, parce que s'ils se rendent jusqu'ici, c'est que soit, dans très peu de cas, ils sont très aventurières puis ça va bien aller puis ils vont revenir chez eux. Mais c'est très, très rare. La plupart du temps, c'est qu'ils sont vraiment malades, vraiment mêlés ou juste comme séniles. C'était un de ceux-là. Là, finalement, c'est un juvénile, fait que ça pouvait pas être la sénilité de vieil âge. Oui. Mais c'était certainement un individu hautement désorienté. Puis dans le cas d'une baleine à bosse, ça va tolérer plus longtemps le milieu doux. L'eau est douce ici. Toute leur peau est faite pour tolérer de l'eau salée, fait qu'elle commence à se désagréger, dans le fond, quand elle s'en va en eau douce. Quand c'était un beluga, là, en 2006, il y a eu un beluga qui est venu dans le Vieux-Port, puis il y avait des stries noires dessus. Il avait l'air d'un zèbre à la fin, là, parce qu'il est en train de se desquamer à cause de l'eau douce. La peau, elle se défaisait. Oui. Ou c'est peut-être des bactéries qui pognent à cause des bactéries qui ne devraient pas être présentées à lui. C'est un mélange de plein de choses, là, mais non, c'est pas bon du tout. Faut pas qu'il se rende jusqu'ici. Non, mais c'est bon que tu parles de ça parce que c'était vu comme une belle nouvelle. Bien, je pense que ça a été un vecteur d'espoir. C'était dur, la COVID. C'était fou de voir une baleine. T'sais. Puis je pense que ça a connecté les gens. Là, on n'a pas fait exprès. Là. C'est pas nous qui l'avons amené ici, cette baleine-là. Fait que prenons-le comme un vecteur de fascination, comme quelque chose qui a fait « Hey, c'est-tu beau, les baleines? » Puis on est-tu chanceux d'avoir ça dans le fleuve? Prenons ça en soin maintenant. Prenons-le comme elle a peut-être été porteuse d'un mouvement de connexion avec les baleines. T'sais, si on l'avait amené volontairement pour ça, je te dirais « Please don't ». Mais là, tu sais, elle est venue d'elle-même. C'est malheureux, mais on peut utiliser ce qu'elle a eu comme message, oui, puis capitaliser là-dessus. Ouais. Ah, Vicky, trouves-tu que ça va mieux qu'on pense? Je pense que il y a des avenues plus... comment je peux dire ça? Je pense que c'est plus encourageant qu'on pense changer les humains. Je pense qu'il y a matière à faire confiance aux humains plus qu'on pense. Et c'est ça qui va faire que ça va mieux qu'on pense, tu penses? Ben, je pense pas qu'on va t'es se pas ramasser. obligé, hein? En passant, là, tu pourrais dire non, c'est l'apocalypse sur Terre. Ben non, mais il faut que je réponde ça parce que sinon, je vois pas qu'est-ce que je fais avec ma vie. Là. Si moi, je pense qu'on est perdu, aussi bien juste aller vivre dans une grotte le plus rapidement possible. Ça, pas sûr que c'est le fun. Non, mais je pense que les humains peuvent faire en sorte que ça va mieux qu'on pense.
j'ai confiance qu'on a ce qu'il faut en nous pour aller dans une direction qui est positive. Je pense que quand on va faire ce geste-là, on va avoir perdu le monde comme on le connaît. On est déjà en train de le perdre, le monde comme on connaît. Oui. Fait que je pense pas que ça va mieux qu'on pense pour les baleines, la faune, l'écosystème en général. Mais je pense qu'on peut aller mieux qu'on pense, nous, les humains. Je pense ça. Oh, c'est la réponse la plus philosophique qu'on Ouais. a eue jusqu'à maintenant. Je pense qu'on va le réécouter tous ensemble. Peut-être frame by frame, je te dirais. c'est ça. Et on va trouver tous les messages codés dans ce que tu viens de Mais nous si dire. tu le passes à l'envers, dans le fond, tu vois que je suis pour les Illuminati. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, j'attendais que tu me fasses le signe. Tu l'as pas fait. Mais tous ceux qui l'ont fait sont Je l'ai fait disparus. plusieurs fois tantôt pendant que je parlais. Je gossais avec mes mains comme ça. J'ai Vous regarderez. vu, mais j'ai pas vu un triangle passer. Ah, maudit. Non, c'est ça. OK. Mais méfie-toi, ils disparaissent ceux qui font ça en nombre. Calibine. Fait que là, on te suit sur TikTok, Biolovic. Ouais. On te suit la baleine nomade aussi. Elle a aussi ses comptes. Ouais, elle a tous ses comptes aussi, sauf TikTok, parce qu'on veut pas encourager les jeunes à aller sur TikTok. Ouais. Mais, Instagram, Facebook. tout ça, site web. Puis t'as ta série qui est sur tout.tv où t'es biologiste experte. Invité. Ouais, Invité. exact. Y a-tu d'autres projets qui s'en viennent Ouais. que tu peux nous dire? Mon Dieu, il y en a tellement plein. Ben, des numéros d'humour, restez à l'affût parce que des fois, je fais On des en a numéros pas beaucoup d'humour. parlé, mais en tout cas, c'est quand même une grosse partie de ta vie, là, le côté humoristique. Ben, pas tant. Tu sais, je fais comme un numéro. Je fais un numéro par mois. Puis Ben. le monde pense que je suis une humoriste, mais je suis vraiment moins bonne qu'une humoriste quand tu fais juste un gros numéro par mois. Tu sais, des fois, je fais des petits open mic, mais je rôde vraiment pas comme un vrai humoriste. Fait que ça décale. Tu sais, moi, quand j'arrive avec mon papier sur le stage, tout le monde est comme « Ah, OK, on a notre papier pour une heure. OK. » Mais c'est ça la vie. J'ai mon papier pour une heure, Puis j'en fais tu pas assez souvent. l'assumes, Ben, c'est correct. Je suis comme, tu payes 15$ le billet, là. Tu sais, Ouais, fallait pas ça vient penser. qu'un papier. C'est Toi, ça. tu fais À ça 40, je le sais. T'as-tu À vu- 15. C'est ça. T'as-tu vu le nombre de contenus que j'ai produits cette semaine? Tu penses que j'ai le temps de faire toutes c'est des ça. shows genre back-à-back, là, tu Mais sais? C'est est-ce que ça. c'est une voie d'avenir pour toi, l'humour, ou tu veux rester dans la sensibilisation avec Baleine Nomade et peut-être d'autres projets en tant qu'experte biologiste? Ben, l'humour, dans le fond, c'est la réponse au grand public qui veut consommer mon contenu. C'est que ça. C'est juste pour offrir à mes fans une façon de participer à ce que je fais parce que, mettons, eux, ils peuvent pas être là ici aujourd'hui. Si je donne une conférence demain à Montréal réservée peut-être à pas- les tops du marketing, Ouais. eux, ils seront pas là. Ok, fait, ok, fait que c'est juste une façon de connecter avec eux. Là. L'accessibilité via l'humour. Ouais, c'est Ok. ça. Ça répond juste à ce besoin-là. Parfait. Ouais. Eh ben, merci d'avoir Merci été beaucoup, avec nous. Vicky. Hey, ça me C'était fait plaisir, vraiment la gang. intéressant. C'était extrêmement J'ai intéressant. encore d'autres questions, fait que peut-être Ben oui. que tu viendras Ça se sur peut une que autre tu saison. reviennes à un autre. Il va Peut-être falloir qu'on faire une va... take 2. Eh Ben oui, oui, ça se peut. vraiment. C'est jamais arrivé, mais là, j'avoue qu'il y a ça tellement de Fini, stock. puis j'ai parlé tellement vite en plus. Il va falloir que vous le mettiez à 0.8 pour vous en Oui, sortir. c'est ça. Ben, les gens, ils nous écoutent à 1.25. puis Mais avec toi, ça mais sera avec toi, peut-être d'après moi, un. ouais, c'est ça. Ah, merci. Merci, Merci la gang. beaucoup. À la prochaine.